Et salut tout le monde et bienvenue sur la cave du MJ, ici au REC. J'espère que tout va bien pour vous, moi ça va tranquille. Ce soir, petite soirée un petit peu à thème, j'en ai parlé sur le dernier live. On va se faire une soirée où on va tchatcher un peu d'une partie de mon travail. Alors je vous dis, j'ai une boîte qui s'appelle Gestion Intendance, qui a été créée par ma daronne. Et en gros, dans cette boîte, on fait plein de choses, et notamment du débarras de maison. Donc, les débarras de maison, ça inclut des maisons tout à fait classiques et normales, hein, où il faut qu'on débarrasse pour que les gens qui sont à la retraite ou décédés, tout ça machin, et en gros, il faut vider leur maison pour qu'elle puisse être vendue au juste salubre pour que quelqu'un de la famille puisse y habiter. Et notamment, de plus en plus, hein, maintenant, on est spécialisé dans un truc qui s'appelle les diogènes. Donc les diogènes, c'est le syndrome de Diogène, c'est le syndrome d'accumulation. C'est les gens qui gardent tout. Alors c'est un syndrome évolutif, donc ça commence par garder certaines choses chez soi et tout, et au bout d'un moment, ils se laissent dépasser et ils se font écraser par tout ce qu'ils gardent. Alors ça va des emballages de carton, de machin, de trucs, et la forme finale, c'est les gens qui, quand ils se coupent les cheveux, gardent les cheveux, quand ils se coupent les ongles, gardent les ongles, et ils gardent aussi leur sécrétion, on va dire, hein, tout ce qui est excréments, urine, tout ça machin. Ils les cavent aussi dans des machins parce qu'en fait, pour eux, rien ne doit sortir de leur habitation. Donc après, c'est des gens qui sont en détresse. Hein. On n'est pas sur un truc où on va se moquer ou quoi. C'est des gens qui sont en détresse complète. C'est une maladie mentale. Et en fait, des fois, le fait que leur maison soit vidée et qu'ils retrouvent un petit peu, parce que ça prend des années, hein, c'est pendant des années ils font ça, et c'est des gens qui, quand tu sors dans la rue, que tu les croises, tu peux pas imaginer du tout le fait que chez eux soit comme ça. Souvent, c'est pas possible à voir. C'est des gens qui sont tout à fait normaux et tout, mais chez eux, par contre, voilà. Et voilà, donc on va parler un petit peu de ce taf-là. J'ai quelques photos que je vais vous montrer de certains chantiers. Et aussi, on regardera deux trois vidéos. Et bon, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à intervenir et à venir nous dire ce que vous pensez de tout ça. Voilà, voilà. Donc ce soir, c'est un petit truc à thème, on va parler un peu de ça. Là, je suis en pleine saison justement de débarras, donc là en ce moment, on a cinq six chantiers en cours là, sur lesquels on travaille. Là, on en a fini 2 déjà, et c'est impressionnant à voir, mais après, il y a aussi le sentiment du comment dire, du travail accompli aussi, parce que quand on arrive dans une maison qui est complètement bordélique et qu'au final on arrive avec un truc qui est carrément propre et on pourrait manger par terre, ça fait plaisir aussi. Donc voilà, allez on va commencer direct. Hop, bam, voilà. Alors ça c'est les photos des chantiers sur lesquels je travaille. Ça c'est moi qui prends les photos. Donc vous voyez en fait dans ce genre de truc là, alors là c'est ce qu'on appelle un diogène sec. Donc c'est-à-dire que dedans il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de matière organique à proprement dit, c'est-à-dire c'est que du carton, des emballages, des livres, des meubles, enfin des trucs comme ça. Mais en fait tout ça c'est du sec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Comment on appelle ça? De moisissures, d'infestations, de cafards notamment, parce qu'on a fait aussi certains avec des cafards et tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Je sais pas comment expliquer. De rats, de tout ça, machin. Voilà, il n'y a pas d'infestation. C'est vraiment que du sec. Donc c'est entre guillemets propre, hein, mais c'est quand même... Bon, c'est un peu dégueu, quoi. Mais il n'y a pas d'odeur de pourriture, il n'y a pas tout ça. Donc on travaille toujours équipé euh, avec des chaussures, des gants, des trucs comme ça, esprit, des masques, suivant s'il y a de la poussière, pas de poussière. Et quand on fait ce qu'on appelle du biologique, c'est-à-dire là où malheureusement il y a des gens qui sont décédés et il faut enlever ce qui reste, là par contre nous on travaille avec des combis asthmat, avec des gants et tout, et on travaille... en fait, tout ce que vous voyez là est emmené en déchetterie, mais pas en déchetterie municipale, tout ça, machin, c'est pas pareil. Nous, on est obligé de travailler avec des déchetteries professionnelles, vu les volumes qu'on envoie. Et notamment, quand c'est du biologique, on est obligé de l'empacter d'une manière bien précise, donc avec du scotch, dans des bâches et tout machin, exprès pour ça. C'est du biohazard, quoi. Et ça part à l'incinération directe. Donc il faut trouver des déchetteries qui ont ce système-là et qui traitent les déchets médicaux, organiques, tout ça. Voilà, donc c'est un peu... voilà. Donc là, vous voyez, ce qu'on appelle ça, celui-là, c'était du sec. Donc là-dedans, il y a vraiment, vous voyez, des caisses en plastique, des emballages. Alors ce qui est rigolo, c'est que
il y a beaucoup de magazines de publicité qui sont dans les boîtes aux lettres là. Ça, il y en a une tonne énorme. Celui-là, on l'a fini. Donc, vous verrez après la même pièce vide. Donc voilà, ça c'est quand on rentre dans les maisons, généralement c'est comme ça. Voilà. Là, c'est le hall d'entrée, c'est après la porte. Vous passez la porte et bam, c'est comme ça. Donc, généralement, vous voyez, c'est toujours. Il y a différents types de Diogènes. Il y a ceux qui classent tout, il y a ceux qui empilent. Voilà. Donc, pour eux, il y a une certaine logique dans ce qu'ils font. Mais ça reste chaotique aux yeux des gens classiques et basiques qui sont autour, hein. Donc, ça. Voilà, ouais. Alors là, justement, c'est le même que celui qu'avant. Alors là, vous voyez, comme des chemins au milieu des cartons, tout ça. Voilà, il y a des passages qui sont faits. Et là, il y a comme une organisation qui est créée ici. Enfin, voilà. C'est moins chaotique que, par exemple, dans l'entrée. Mais bon, c'est quand même le bordel, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même moins chaotique. Voilà. Donc pareil. Vous voyez, là, ici, il y a une table. La table, il doit y avoir pour 30 ou 40 cm que de papier mis les uns sur les autres. Alors, il y a d'abord du journal, après des machins, voilà. Ça, c'est un qui n'est pas encore fait, hein. Ça, c'est les photos que je fais quand je vais sur place faire les devis, pour faire les devis de retrait de tout ça, voir un peu l'accessibilité, parce qu'en fait, aussi, si jamais c'est en campagne ou quoi, c'est pas un problème, parce qu'on peut se garer devant sans souci. Le problème qu'on a, c'est que généralement, c'est dans des immeubles d'habitation, donc on peut pas non plus, comment dire, trop s'embêter à tout mettre dans des sacs, à descendre par les escaliers. Donc il faut qu'on trouve des accès extérieurs pour pouvoir faire tomber dans les bennes, si on loue des bennes, ou dans notre camion, si jamais on utilise le camion pour aller jusqu'à la déchetterie, faire les allers-retours. Donc voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, la fenêtre qui est de ce côté-là, elle donne sur un balcon, mais ce balcon donne sur un autre balcon, puis machin. Donc ça, par exemple, on ne peut pas l'utiliser. Dans cet appartement-là, on passera par l'arrière de l'appartement, qui donne sur un parking, et ce parking-là a une descente directe, sans interférence, quoi, sans truc au milieu, qui nous embêterait pour jeter justement les sacs qu'on va faire avec tout ça. Alors, dans les Diogènes, en règle générale, nous, on ne trie pas tout. C'est la déchetterie qui s'en occupe. Et bon, ça coûte très cher. Voilà, c'est-à-dire que la tonne de retraitement en vrac, comme ça, la tonne c'est 250 ou 260 euros, quoi. Donc ça va très très vite, hein. Parce qu'une tonne, vu que c'est que du papier, du machin et tout, ça arrive très 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 vite. Ouais, voilà. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est les Diogènes, mais à peu près rangés. Alors c'est bordel pareil, hein. Et vous voyez par exemple dans ce Diogène-là, celui-là ça en est un qu'on a terminé, tout ça c'est que des livres. Que des livres, que des livres, que des livres, du papier, du papier. Il y a un petit tissu au-dessus, mais vous voyez, c'est que un amoncellement. Et vous voyez, il y avait des petits chemins qui étaient faits pour pouvoir accéder à chaque partie. Donc ça, on l'a complètement vidé. Et en gros, bah, quand vous voyez ça, là par exemple, ça c'est qu'une seule pièce de l'appartement, il y a même du pain là. Mais en gros, il y a ça c'est qu'une seule pièce de l'appartement, c'est un appartement qui avait 4 pièces, les 4 étaient remplis pareil. Et en gros, là, rien que cette pièce-là, on en a eu pour 1,5 tonne, voire 2 tonnes, je crois, de déchets. Et en gros, bah, 2 tonnes de déchets, ça fait 500 balles. Voilà, grosso merdo, quoi. Donc déjà, rien que pour cet appartement-là, les autres pièces étaient un peu moins grandes, ça c'était la plus grande. Mais on en a eu pour pareil, bah, rien qu'en retraitement, en devis, sur notre devis de retraitement, on en a eu déjà pour au moins 2000 balles facile rien que de frais de déchetterie. C'est pour ça que c'est assez cher, les débarras, enfin surtout les Diogènes. Et parce qu'en plus, c'est des métiers que pas tout le monde peut faire, parce que bah, c'est aussi compliqué. Là, c'est propre, mais quand c'est vraiment dégueulasse, faut avoir le cœur bien accroché. Nous, on a un test quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on embauche de nouvelles personnes dans l'entreprise et qu'on va les tester. C'est ce qu'on appelle, nous, le test du frigo. Parce que généralement, ces maisons-là, elles sont abandonnées depuis longtemps. Et les frigos, bah, il y a du biologique dedans. Enfin, il y a de la vie, quoi. Donc celui qui ouvre le frigo, qui arrive à se retenir d'être malade et qui va faire le taf et tout machin, bah, on sait qu'il sera bon pour le reste. Parce que généralement, le frigo, c'est le pire, hein. Vraiment, le frigo, c'est les trucs où c'est au niveau odeur et aspect, il faut avoir le cœur bien bien accroché. Donc voilà. Donc celui-là, ouais, voilà, quasiment, ça on a mis 4 jours de travail, je pense, dessus, 3 ou 4 jours de travail, je sais plus, c'est un vieux celui-là. Et là, on tourne en équipe de 4 personnes. Donc il y a une personne qui est attitrée au camion,
qui ne fait que les allers-retours à la déchetterie ou qui gère en bas la sécurité quand on a une benne et le rangement dans la benne. Et après, on est 3 dedans à faire des sacs, à tout amener, à tout ranger, voilà. Et aussi, on est obligé de fouiller un petit peu dedans, parce que généralement, les gens ont tous leurs papiers personnels, et aussi, bien sûr, les photos de famille, les choses comme ça, et ça, on ne jette pas, par exemple, c'est logique. Donc, par exemple, les extraits de naissance, les passeports, les photos de famille, les souvenirs, choses comme ça. Donc généralement, on fait une caisse, 2 valises, 3 valises, ça dépend des gens, dans lesquelles on va mettre leurs effets personnels pour pouvoir leur restituer après, une fois que le Diogène sera complètement vidé, quoi. Mais voilà, effectivement, c'est assez particulier, quoi. Donc il faut aussi, on peut pas tout prendre comme ça, tout bazarder dans des sacs et en avant, quoi. Là-dessus, on perd pas mal de temps aussi, mais c'est nécessaire. Voilà. Donc voilà. Bah, voilà, ça c'est mon équipe au travail, cher Anthony, le petit rétrio là. Donc vous voyez comme c'est rempli, voilà, on est submergé, c'est-à-dire que là, marcher de là à là, c'est vraiment chaud, quoi. Et encore celui-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est un sec. C'est-à-dire celui-là, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a que des emballages. Il n'y a pas de bouffe en décomposition, il n'y a pas de, voilà, c'est vraiment, comment dire, basiquement assez propre, quoi. Après, souvent, dans les appartements où on officie, il n'y a pas de... comment dire? Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, quoi. Voilà. Normalement, enfin, généralement, c'est comme ça. Donc après, nous, on est obligé de gérer, soit venir avec des lights supplémentaires pour s'éclairer à l'intérieur, soit de prévoir des galons d'eau en plus pour pouvoir nettoyer un peu le sol, tout ça, une fois qu'on a terminé. Enfin, voilà, c'est... Après, les 3 quarts des débarras, on passe un coup de balai, on fait un coup de propre et voilà. Quand vraiment, vraiment, par exemple là, il y a pas, c'est pas du sec, mais qu'il y a vraiment de la nourriture et tout comme ça, on est obligé de passer tout à la javel et tout. Donc ça, c'est vraiment un autre travail qu'on fait en plus. Mais voilà. Donc ça, vous voyez, bah là, on est 3. Donc il prend la photo de qui sont là. Et en bas, bah, j'ai mon frère qui lui s'occupe de tout ce qui va être transport, des sacs et des affaires en direction de la déchetterie professionnelle avec laquelle on travaille. Alors voilà. Donc ça, la photo que j'ai prise avant, c'était vue latérale comme ça. Et là, je me suis juste tourné et pris une photo comme ça. Donc là, vous voyez, la personne, elle vivait dedans. Donc là, originalement, il y a un genre de sillon dans les ordures et tout, mais pas visible. Et là, il y a son lit. Donc ça, alors généralement, les personnes, dans les endroits genre toilette, lit, cuisine, ne laissent qu'un tout petit endroit pour quand ils y sont, quand ils vivent, quoi. Donc, généralement, au milieu des ordures, il y a le matelas qui est là. Là, il est littéralement enfoui dans les ordures, hein. La personne venait, elle dormait là, il n'y avait pas de problème. Elle repartait, bam, elle allait à sa cuisine qui était là. Il y a 2 postes de vaisselle là. Il y en a un qui était rempli de merde et le deuxième qui était accessible pour pouvoir utiliser l'eau et tout. Et là, les toilettes, pareil, et la salle de bain, la douche était à moitié remplie de conneries et l'autre moitié, pour pouvoir se laver un minimum, était vide, quoi. Voilà. Donc c'est souvent comme ça. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment un amoncellement de papier, de plastique. Après, ça, on est obligé de porter des gants, bien sûr, puisqu'il y a forcément du verre qui est coupant, des couteaux qui sont à l'intérieur, voilà. Donc ça, au niveau sécurité, il faut qu'on fasse assez attention. Mais vu que c'est un sec, vous voyez qu'on ne porte pas de combinaison particulière, on a juste des chaussures renforcées pour ne pas se planter les pieds, et une paire de gants. Alors là, je vois que Rétri n'avait pas mis ses gants, mais bon, ça c'est pas grave, tant pis pour lui. Mais voilà. Et donc, voilà, là, c'était une des chambres. Voilà. Donc pareil, non, ça c'est sur un autre débarras aussi, celui qu'on avait vu avant. Donc pareil, vous voyez, le lit est là, mais le lit est rempli de conneries. Et là, le sol est moncelé. On peut même plus accéder au placard, en fait. C'est-à-dire que vraiment, ils ont amoncelé devant le placard plein de conneries. Donc, si bien, enfin, tant bien qu'on peut même plus l'ouvrir, quoi. Voilà. Celui-là est particulier parce que, vous voyez, les fenêtres, elles sont ouvertes. Elles ne sont plus refermables tellement ça fait longtemps qu'elles sont ouvertes. Et en gros, toute la poussière extérieure s'est accumulée à l'intérieur de l'appart. Celui-là est très 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 compliqué. Parce que vous voyez, il y a un amoncellement de poussière. Le moindre truc que vous retournez, vous aspirez de la poussière. Donc ça, c'est un autre appart qu'on avait fait. Ouais, ça, c'était la pièce principale. Qui, elle, j'avais commencé à nettoyer là. J'avais commencé tout seul et après, j'ai fait venir les gars. Donc vous voyez, c'est que des emballages, des choses comme ça. Mais pareil, c'est que du sec. Vous voyez.
Donc il n'y a que des canettes, des choses comme ça et tout. Là, on commence à voir le sol. Quand je suis rentré dans l'appartement, je ne pouvais pas ouvrir ces fenêtres-là, parce qu'il y avait, au niveau de la première fenêtre, à la moitié de la première fenêtre, là, c'était rempli comme ça tout le long. Donc déjà, il faut commencer à nettoyer pour pouvoir ouvrir et ensuite aérer un peu. Surtout aérer, c'est ça qui est intéressant. Donc pareil, même conformation, vous voyez, une pièce comme ça, là, il y a une cuisine au fond. Après, vous tournez, bam, il y a salle de bain, une chambre. Donc voilà, alors ça, c'est en vidéo. Ça, c'est l'appart sur lequel on est en ce moment, qu'on est en train de terminer. Vous voyez, comment c'est rempli, hein. Et ça c'est extérieur, cuisine. Alors vous voyez comme je vous ai dit la cuisine, hop, hop, vous voyez. Tout ça c'est rempli et il y a juste le petit lavabo qui est nickel pour pouvoir l'utiliser au cas où. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Vous voyez, hop, tout le sol est comme ça, le frigo, le fameux test du frigo. Et vous voyez, il y a un petit chemin qui est fait là, et on arrive à peu près à le voir ici pour accéder jusqu'au reste. Ouais, là c'est vraiment complètement rempli de partout, hein. Vous voyez, il y a des tables au milieu et tout. Donc ça, la photo que j'ai prise tout à l'heure, elle est de l'autre côté là-bas. Donc, bah voilà. Non, c'est bien rempli, hein. Non, comment je sors de ça là? Attends, moi je veux changer de... Ok, voilà. Donc là pareil, vous voyez, c'est complètement rempli. Au milieu, il y a un fil qui est tendu avec plein de vêtements pendus et tout. Mais vous voyez, là, il n'y a même plus de passage au milieu. Là, c'est vraiment un énorme bordel rempli à gaver. Mais il y a toujours des zones libres qui sont là pour que les gens puissent faire demi-tour, faire un tri là et après re-ranger dans d'autres cartons. Voilà. Vous voyez, même les couloirs, ça c'est des tout petits couloirs, hein. Ça, on arrive d'une pièce et on est comme ça. Bah, ouais, voilà, c'est blindax quoi. Vous voyez, là, c'est vraiment rempli quoi. Ouais, Carrefour Avignon, voilà, toutes les publicités. En fait, les Diogènes, souvent, ils gardent justement tout ça. Voilà, tout ce qui est pub qu'on leur met dans les machins et tout. Ils les amoncellent, vous voyez, tout ça, c'est que de la publicité qu'il y a dans vos boîtes aux lettres. Là. Eux, ils les jettent pas, ils les gardent. Et ils en font des monticules énormes. Oula. Non, non. Putain, les bas de clic de merde. Forcément. Et ça va me le refaire 10 fois, je suis sûr. Enfin, attendez. Comment je peux shutdown ça là? Tac. Alors, je vais essayer. Non. Comment je me déconnecte de cette merde là? Tac, déconnexion. Oui. Ouais, parce que là, ça n'arrête pas d'arriver. Là, forcément, quand on arrive sur une discussion comme ça, les joies de WhatsApp. Voilà, je suis déconnecté, je ne serai plus emmerdé. Autant pour moi. Alors. Donc je disais, oui, voilà, là c'est bien rempli de merde. Ouais, vous voyez, par exemple, la salle de bain, comme je disais, là il y a une partie qui est remplie là, comme ça, mais en fait la partie qui est là n'est pas remplie. Donc ça veut dire que du côté pommeau de douche, là, bam, bah, tu peux quand même te laver un petit peu. Il y a un petit passage qui est fait comme ça. Oui, mais c'est très serré, quoi. La chaise, on peut même plus... Enfin, c'est une chaise, ça, ouais, c'est une chaise. On peut même plus s'asseoir dessus, quoi. Il y a trop de bordel dedans, quoi. Donc tout ça, c'est vraiment juste pour faire le minimum syndical de se poser dedans, quoi. Bah, voilà, regardez. Là, on faisait les sacs. Ça, c'est ce que je montrais tout à l'heure. J'avais commencé tout seul. Voilà, avec l'équipe, puis quand ils sont arrivés, bah, hop, on fait des sacs. Clac, clac, clac. Et après, au final, on vide tout. Voilà, ça, c'est la pièce que vous avez vue au début. Ah, ça change quand même pas mal, hein. Vous voyez, elle ressemblait à ça au début. Quand même pas négligeable, quoi. Comme je vous dis, après, on est content avec le travail accompli. C'est aussi un truc, quoi. Quand t'arrives et que tu te dis, ah bah, super cool.
On a bien travaillé, pas pour rien, bah, ça fait plaisir, quoi. Ah, vous voyez, alors le lit, là, pareil. Celui-là, on se demande même où la personne, elle dort. Mais en gros, voilà, c'est vraiment l'amoncellement de conneries de partout. Et pareil, tu vois, que de la publicité, que de la publicité. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut faire de l'archéologie publicitaire. C'est-à-dire qu'on peut retrouver Putain, moi je me fais spammer sur WhatsApp, là, il faut qu'il se calme. Et en fait, on peut retrouver des trucs de 1960-70, et on remonte, on voit les années qui passent, pour arriver jusqu'au bout, là. Et généralement, ça nous permet de savoir à quel moment la personne est partie de cet appartement-là, quoi. Parce que les dernières pubs qui sont en haut de la pile, bah, généralement, c'est qu'il a arrêté de prendre les trucs dans sa boîte aux lettres et qu'il est là, quoi. Ouais, le petit truc de tout à l'heure, le petit couloir de tout à l'heure qui était complètement pourri, bah voilà. Et voilà. Donc ça, c'est les quelques photos que j'ai sélectionnées vite fait pour vous montrer un peu ce qu'on fait, quoi. Mais voilà, en gros, c'est ça, quoi. Donc là, on va se regarder une petite vidéo, là. Justement avec ça, là. Oh, et puis t'as là une petite musique en fond, là, que je vous ai laissé. Je vais voir si ça marche, d'ailleurs. Ça marche, d'ailleurs. Cool. J'adore quand mes installs, elles fonctionnent. Du coup... Alors là, c'est un reportage, c'est un ordre d'oxygène, ils ont besoin d'aide. Là, je vais pas mettre de son pour pas être emmerdé. Alors, vous voyez, ce monsieur-là, quand tu le croises dans la rue, tu peux pas te dire c'est un mec de Diogène. Bon, et encore, ça va, il est pas trop chargé dans l'entrée. Bon, un peu, mais ça va. Ouais, ça va. Sincèrement, ça. Mais après, alors, premier truc qu'on peut voir, c'est sur la porte. Ouais, c'était énorme combi de ski là, à l'ancienne là. Ça, c'est un truc, si t'habites pas à la montagne, t'as pas ça chez toi exposé. C'est juste que lui, il a eu un moment, il l'a récupéré ou il l'a acheté, il ne la jettera jamais. Parce qu'en fait, le syndrome de Diogène, le syndrome de Diogène, c'est toujours de se dire, je garde ça au cas où. Ouais, c'est bien rempli quand même. Et vous voyez, il n'y a même plus de place où s'asseoir. Donc il y a des étagères. C'est pas carnage. Mais bon, quand même, là, vous voyez, il n'y a plus la place, quoi. Son appart doit pas être très grand, là. Ah, bon, alors ça, c'est l'emplat. On en trouve des caisses et des caisses et des caisses. Et pareil, généralement, il les garde, il ne les jettera pas. Parce que c'est au cas où un jour il en ait besoin, ben, on sait jamais, voilà. C'est le principe, quoi. Du au cas où. Voilà. Donc ça c'est le début du Diogène. Quand tu commences à dire, ah, mais je jette. Regardez tous les écrans qu'il a là. Ça, il s'en servira jamais de sa vie. Mais au cas où, il les a. Voilà, c'est un bordel, là. Vous voyez, là, il a 3 vestes qui sont accrochées là. Il les mettra jamais. Parce qu'en plus, au bout d'un moment, ils ne se rappellent plus de ce qu'ils ont dedans. Donc des fois, ils ont des caisses complètes de trucs qu'ils ont achetés neufs. Parce que, alors, il y a ça aussi. Généralement, le syndrome de Diogène se couple avec un syndrome aussi d'achat compulsif. Donc c'est des gens qui vont tout acheter sur les, euh, les boutiques La Redoute, les trucs comme ça, là, ou les trucs en ligne. Ils vont se faire livrer des tonnes et des tonnes de vêtements qui ne déballeront jamais. Enfin, qui vont mettre dans un placard ou dans un tiroir, et ils oublient qu'ils les ont. Parce que ces placards, ils les ouvrent jamais. Et un jour, ils disent, ah merde, j'ai plus de t-shirt et tout machin, moi je vais en racheter. Et c'est un cercle vicieux, quoi. Parce que ils rachètent des trucs qu'ils ont déjà, et après, bam, ils le rangent direct, parce que finalement, entre-temps, bah, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas vraiment besoin. Bah, voilà, c'est un peu ça. Ouais, là, il y a des lots, je sais même pas ce que c'est, ça, des cartouches d'encre, des trucs d'ampoule. Voilà. Oh putain, la gueule de la rallonge là aussi. Mais voilà, c'est exactement ça, quoi. Ouais, regardez. Typiquement, les casques de moto, là. À quel moment t'as besoin d'autant de casques? Et surtout que, bon, là, il y a du casque vintage, hein. Il y en a plus
Celui-là, il est plus aux normes européennes, il est plus valable pour rien du tout, quoi. Voilà, c'est mort, quoi. Tu sais, les chaussures là, elles sont neuves. Il y a encore l'étiquette dessus. Mais il les mettra à jamais. Bon, ça, c'est classique. Les casseroles qui sont pas nettoyées, posées d'un côté et qui vivent leur vie, bon, ça. Mais ça, alors des fois, ils ont des bronzes, des trucs trop bien et tout machin, et juste derrière, bam, une palme. Voilà, normal. Et vous voyez ce que je vous disais? Tout ça là, tous ces trucs là, c'est soit des magazines, soit des pubs. Et ils font des cartons. Alors le truc, c'est que des fois, ils ont l'impression de ranger, mais en fait, dans les cartons, ils savent même plus ce qu'ils ont. Donc ils jettent tout dedans, jusqu'au moment où ils doivent chercher un truc dont ils ont besoin, ou qu'ils pensent avoir besoin, et au bout du compte, bah, ils le retrouvent pas parce qu'ils sont obligés de tout redéballer, tout refoutre le bordel, quoi. Ouais, un chargeur de batterie. Ouais, celui-là, il est d'époque, hein. Moi, je dis rien, j'ai le même pour mon tracteur. Mais pareil, enfin, ça, si. Faut en avoir l'utilité, quoi. Ouais, il doit être antenne, ouais, je le garde parce que je le garde, quoi. Parce qu'on sait jamais. Et ouais, malheureusement. Alors, voilà, il a un, deux écrans de PC, sa tour, elle a une gueule, laisse tomber. Pareil, il doit jamais l'allumer, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse sur internet là. Et quoi qu'il a son fauteuil de libre, donc il doit aller quand même sur internet. Ils ne font jamais rien par hasard. C'est-à-dire que si ce fauteuil-là il est libre, oh, putain, il y a des disquettes et tout. Ouais, c'est vraiment l'ancien. En fait, si ce fauteuil là-bas il est libre, c'est pas pour rien. C'est qu'il s'en sert. Il ne laissera jamais un fauteuil libre s'il s'en sert pas. Voilà, ça c'est sûr et certain. Donc c'est que ça a une utilité pour lui, quoi. Ouais, il y a des gros écrans, des trucs comme ça, il y en a une collection. Pareil, il s'en servira jamais tout ça. La deuxième tour là, tu sens qu'elle n'est même pas branchée, qu'elle sert à rien. Oh, c'est que des disques durs ça. Oh putain. Ah ouais, tout ça c'est que des disques durs. Alors ça aussi, ça c'est un truc que je me suis dit. Imagine le mec, parce qu'à un moment c'était un fou de la. Machin, le mec il a farmé de bitcoin comme import, tu vois. Autant sur un des disques durs, tu peux trouver je sais pas combien de bitcoin et ça vaut une blindasse, mais bon. Ouais, c'est chaud. Ça par exemple, tu vois, les raquettes de ping-pong qui ne serviront plus jamais à personne. Clairement, celles-là elles sont raclasses quoi. T'as qu'à les jeter. Mais non, je les garde au cas où. Par contre, voilà, les photos de famille et trucs comme ça c'est normal de pas les jeter, de les mettre de côté quoi. Mais. Voilà, la cuisine. Alors, la cuisine, généralement, c'est pas le plus bordélique, mais c'est le plus insalubre, normal. Voilà, niveau électrique. Bon, alors, le problème aussi, c'est que. euh, le problème de Diogène, c'est que souvent, ça déclenche des incendies dans les immeubles. Parce que forcément, au bout d'un moment, quand t'as annoncé des emballages, des machins, des trucs, c'est complètement chaotique. Et que tu mets des rallonges électriques branchées à la queue contre le mur par terre, vous voyez, qui partent au sol et tout, au milieu de plein de produits, le moindre courjus qui va arriver, le moindre truc, bah après, c'est une enfin, ça part en 2 secondes, quoi. Le feu, il part direct, quoi. Donc généralement aussi, ça c'est un gros gros problème dans les barres d'immeubles et tout, parce que les diogènes, bah, ça peut potentiellement créer un nid propice aux incendies, quoi. Mais aussi aux infections dues aux parasites, tout ça. Et des fois, ça se cumule avec ce qu'on appelle aussi le syndrome de Noé. Donc, le syndrome de Noé, c'est les gens qui récupèrent tous les animaux. Et quand je dis tous, c'est tous. Voilà. Tous les animaux. Dans la rue, ils voient un petit chat, machin, ils récupèrent. Ils voient un pigeon, ils récupèrent. Ils voient un crocodile, machin, ils récupèrent. Il va récupérer tous les animaux qu'il croise, les ramener chez lui. Et par contre, ça veut pas dire qu'il va bien s'en occuper. Parce que justement, c'est une maladie aussi, hein, le syndrome de Noé. Et les gens ont l'impression de pouvoir gérer les animaux sans problème. On sait très bien que les animaux, bah, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, de l'argent et du savoir-faire. Et généralement, les chiens, les chats, tout ça, ou les perroquets, ils finissent dans des cages à droite, à gauche empilées, dans des conditions sanitaires horribles. Et bah, c'est assez particulier, quoi. Ouais, là, il y a la friteuse qui est là. C'est ce que je vous dis, c'est que ça, c'est clairement des endroits propices à des départs d'incendie de ouf, quoi. Parce que la friteuse est là, à côté et dessous, vous voyez, des bidons de trucs et tout. Il suffit qu'il y ait un courjus ici, que ça prenne.
Il y a trop de trucs potentiellement, même les feux électriques, hein, vous voyez, avec la rallonge qui part dessous, enfin voilà quoi. C'est ça, c'est un peu chaud quoi. Voilà, généralement, faut faire attention à ça avec les diogènes. Ouais, bon, là, l'état de salubrité, faut pas en parler. Nous, on retrouve des canettes. Ah putain, ils refoulent. Ah putain, ça, j'avais pas vu ça. C'est longtemps que j'avais pas vu ça. En fait, vous voyez les cartouches Nespresso là, les petites machins. Bah en gros, pour économiser, il enlève l'hupercule une fois qu'elle a été frappée, qui en a lu là. Il le bourre de café bien serré et le remet dans sa machine. Ça lui évite d'avoir à acheter de nouvelles doses. Ce qui est pas complètement con. Hein. Mais le problème, c'est que bah, c'est au niveau sanitaire et en plus son mari il doit le balancer par terre lui à côté. Donc forcément, voilà quoi, ça va pas trop le faire. Ouais, la galette des rois, à mon avis, elle est passée depuis quelques temps. C'est la couronne, elle est là-bas. Mais vous voyez, ça c'est vraiment ouais, syndrome d'accumulation quoi. Ouais, bah ouais, friteuse. Et vous voyez l'évier, comme je vous disais. L'évier, il y a un côté où il est obligé de laisser un petit peu de place quand même pour pouvoir au moins se laver les mains, remplir un truc d'eau et tout quoi. Ouais, les rallonges électriques à côté de l'eau, bon là elles sont pas branchées, mais vous voyez la logique quoi. Il n'y a pas vraiment de logique dans ce type de rangement là quoi. C'est un amoncellement quoi. Mais après c'est des gens qui sont... Ouais, le lit pareil, on en parlait juste avant avec les photos. Vous voyez le lit, il a tout un côté du lit qui est complètement impacté par des déchets, des choses comme ça et tout machin. Et lui, il va se prendre une toute petite place dans ce bordel-là. Parce que le plus important, c'est qu'il puisse accumuler, c'est pas qu'il puisse dormir correctement. Voilà, ça c'est les gens qui sont en détresse, hein, vraiment. Ouais, bah il s'est fait son petit coin, plateau repas, machin et tout. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, hop, il les entrepose à côté plutôt que de les laver, parce qu'il n'y a plus de place dans son évier pour laver. Donc il ne peut pas laver. Donc il entrepose là, ouais, avec le chocolat, les machins, les trucs. Et en gros, bah ouais, il est submergé. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. Il peut pas, il peut plus sortir de ça, ce monsieur, malheureusement. Parce que c'est trop tard, il est submergé. Et il y a que si quelqu'un d'extérieur vient et prend le choix, parce qu'il y a des chaussures de femme avec des bottes et tout là. Ça pareil, c'est que de la récup. C'est des trucs qu'il a récupérés, qu'il veut pas jeter, qu'il ne jettera jamais. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui intervient pour lui, qui dit allez hop, on prend nous la décision de tout jeter et de tout balancer à la benne, et voilà, parce que eux c'est un crève-cœur, et il faut pas qu'ils soient là quand on le fait. Hein. Nous on a eu des problèmes sur des débarras où on est arrivé, où les gens se jetaient dans la benne, on avait loué une benne pour jeter des trucs, les gens se jetaient dans la benne pour récupérer des affaires, mais des affaires de merde, des tongs en plastique à moitié déchirés, des draps des thés d'oreiller complètement bourrés de canettes vides. Ouais, les gens se jetaient dedans. Non, non, mais c'est mes choses, faut pas l'acheter et tout. Ouais, c'est hyper dur pour eux. Le mieux, c'est entre guillemets l'électrochoc, c'est-à-dire qu'on les enlève de chez eux. Nous, on intervient avec l'entreprise, on vide complet, on met un coup de propre et tout machin, on garde les affaires qui nous semblent intéressantes pour lui, c'est-à-dire les télévisions, le lit, on change le matelas, on fait les choses bien et tout. Et quand ils reviennent chez eux, c'est le choc parce qu'ils disent ah mais c'était si grand que ça et tout machin. Donc ils ont un temps d'adaptation, mais généralement ça n'arrêtera pas leur diogène, mais ça peut le retarder de pas mal de temps quoi. Et généralement les jeunes font pas de diogène parce que vu que c'est un truc évolutif, t'as pas un jeune de 20 ans qui est diogène comme ça. C'est un truc d'accumulation de vie quoi. Des fois ils gardent des choses pendant 40, 50 ans, c'est des trucs de fou. Hein. C'est aussi la surconsommation quoi. Mais voyez, il s'est laissé une toute petite place pour dormir ici. Et tout le reste de son lit est impacté par son syndrome, quoi. Oui, alors là, je vous dis pas, l'état de salubrité du truc, voilà, là, faut pas être douillé, quoi. C'est-à-dire que nous, quand on fait les trucs comme ça, les combinaisons qu'on utilise, les gants, les masques, tout ça, ça part dans la benne une fois qu'on a fini. Il n'y a pas de récupération, quoi que ce soit. Et les bottes en plastique, on les prend au spray Javel derrière, on les laisse bien sécher dehors, voilà. Et surtout que là, potentiellement, vu qu'il y a quelqu'un qui vit dedans encore et qu'il y a de la nourriture envoyée un peu partout, il y a sûrement des cafards. Le problème du cafard, c'est que c'est hyper invasif et c'est hyper dur à tuer. Et le problème aussi, c'est que quand vous marchez par terre avec des bottes en plastique ou vos chaussures dans des trucs comme ça, bah, vous amoncelez les œufs justement de cafards et tout sous vos chaussures.
si vous revenez chez vous avec, sans les avoir désinfectés, les laisser sécher tranquille et tout, vous pouvez infecter votre domicile à cause de ça. Donc ça aussi, ouais, nous c'est ce genre de choses-là qu'il faut qu'on fasse attention. Et je vous dis pas, franchement, quand c'est... Moi j'ai fait des débarras où... il y en avait tellement, j'ai développé une petite phobie des cafards pendant un moment, enfin des insectes grouillants là. Bon, maintenant ça va mieux parce que je me suis remis dedans, mais à un moment vraiment ça me hérissait les poils et tout. En gros, on enlevait les meubles de contre le mur pour les démonter et les jeter. Derrière le meuble, il y avait la forme du meuble, mais en cafard. Et dès qu'il voit la lumière, parce qu'il déteste la lumière, il partait comme ça. Là. En plus, ça fait un bruit, c'est une odeur très spécifique. Ah bah ouais, je vais entendre me retrigger là, c'est pas bon. Mais voilà, en gros, c'est très spécial quoi. Alors les rats, tout ça machin, c'est pareil, c'est le même délire quoi. Et vous voyez, il a de la bouffe séchée dans des coins. En fait, ils ont même plus de logique au bout d'un moment. Au début, ils rangent tout le papier avec le papier, le machin avec le machin, le bois avec le bois. Et peu importe, vous voyez, dans les cas extrêmes, tout ce qui est papier doit aller d'un côté de l'appartement. Donc en fait, il y a tout un côté. Le problème qu'il y a, c'est que normalement, ils sont tellement hors de la réalité que même les billets de banque, les chéquiers, les papiers euh, comment dire, carte vitale, tout ça machin, tout ça, ça va. Carte vitale, ça va en plastique. Mais par contre, le passeport, ça va dans le papier. Et en fait, ils vont tout mettre dans des endroits. Donc, nous, quand on doit vider les maisons, on est obligé de regarder parce qu'il faut retrouver les papiers de ces gens pour leur rendre. Ou pour que ça ne parte pas à la destruction facilement, quelqu'un récupère et fasse n'importe quoi avec. Donc, on est obligé de regarder. Et souvent, bah, c'est ça. Dans les cas vraiment les plus extrêmes, pour eux, le plastique, c'est le plastique, le bois, c'est avec le bois, le machin, c'est avec le machin. Enfin, voilà. Une fois qu'on a compris cette logique-là, on arrive à mieux travailler. Et le problème, c'est au début de comprendre quelle logique ils ont. Ou s'ils en ont une. Ouais, vous voyez, la salle de bain, bon, bah, normal, hein. Au bout d'un moment, les serviettes sont jetées au sol. Ouais, alors tous les produits chimiques et tout, voilà. En plus, en plus, il est asthmatique. Oh, putain. Alors, je vous dis, un asthmatique qui vit dans ce milieu-là, où il a dû devenir asthmatique à force, c'est une horreur. Parce que entre les acariens, les poussières et tout ça, c'est niette. Tu peux pas. Tu peux pas vivre là-dedans, tu te fais. Que tu te fais du mal, quoi, clairement. Donc, ça aussi, le problème qu'on a, c'est que souvent, ils accumulent les produits assez toxiques et assez forts. Et vous voyez, par exemple, ouais, acétone, soude caustique, l'essence, acide sulfurique. Tout ça, ça fait pas un bon mélange, quoi. Donc si jamais à un moment il prend tout et qu'il fout dans ses chiottes en se disant je vais nettoyer, ou ça sent un peu trop fort ou quoi machin, c'est ce qui arrive souvent. En fait, les émanations toxiques qu'ils font peuvent les défoncer. Et peuvent aussi créer des problèmes dans les appartements supérieurs des voisins et tout, parce que ça fait vraiment des émanations toxiques. Sans parler des départs de feu. Toujours pareil. Ouais, la salle de bain. En fait, il s'est gardé un petit coin ici pour pouvoir quand même se laver, mais tout le tour de la machin est complètement impacté par son diogène. Vous voyez, là ici, c'est nickel, entre guillemets. Parce que c'est là où il se brosse les dents, qu'il se lave le visage et tout machin. Là, ici, moins. Je sens que, bon, il prend moins de douche, quoi. Et pareil, vous voyez, il y a une tringle là, ou un fil qui est pendu. Et ça, c'est très diogène aussi. Un fil qui est tendu, et dessus, bah, ils mettent tout et n'importe quoi. En fait, ils ont tellement plus de place dans les placards et tout qu'ils trouvent des solutions pour encore plus garder des choses. Mais c'est des gens qui, malheureusement, vous voyez, sont submergés, quoi. Ils peuvent plus s'en sortir sans aide extérieure. Parce que d'eux-mêmes, ils ne feront rien, quoi. Déjà, enlever 2 cartons chez eux, d'eux-mêmes, oh, c'est une angoisse. Mais vraiment, hein, ils le font pas exprès. Hein. Ils sont en PLS rien que de ça, quoi. Et comment dire, le souci aussi, c'est que c'est des gens qui ne reçoivent plus personne chez eux, normal. Mais leurs familles ne sont pas au courant de ça. Généralement, il y a plein de gens chez qui on intervient. Quand ils arrivent, une fois que la personne est décédée ou qu'elle est en maison de retraite ou quoi que ce soit, ils arrivent dans la maison, ils hallucinent. C'est leur grand-père, c'est leur père, c'est leur oncle, tu vois. Et ils voient vos repas de famille, il est cool, il est sympa et tout. Personne ne se doute que c'est comme ça chez eux. Et c'est aussi là le plus gros souci.
Parce qu'en fait, ça alimente la honte qu'eux, ils ont de montrer ou qu'on puisse les aider, quoi. Ils ne supporteront pas que quelqu'un vienne chez eux. C'est pour ça que nous, quand on intervient, il ne faut pas que les gens soient là. Et c'est assez compliqué. D'eux-mêmes, ils n'iront pas, demander de l'aide, quoi. Vous voyez, ça c'est que de l'emballage. Donc les emballages de thon, de boîtes d'œufs et tout, et ça ils gardent tout et ils vont les empiler. Vous voyez, ça en fait c'est le début d'un tas de Diogène. Comme il a fait dessous, il a mis un petit tabouret dessus là, clac, une assiette, bam bam, et dans un mois ou deux, bah, ce tas là, il fera la hauteur jusqu'ici, quoi. Vous voyez, le placard il est rempli de vestes, de machin, de trucs, dont il n'a pas besoin. Oui, ça c'est dans des immeubles qui sont assez jolis. C'est-à-dire, d'un point de vue extérieur, tu ne peux jamais voir qu'il y a un Diogène. Ils feront jamais de... Oh, les poupées de l'angoisse. Ça c'est... c'est le truc qui nous fait plus flipper avec les équipes. Là. Quand on arrive, on se fait des blagues, on se cache les poupées. C'est-à-dire qu'on les garde, on les planque à un autre endroit de l'appart, comme ça quand un qui ouvre une valise, il est encore dedans, il fait bah il y a les mêmes. Voilà. On se fait des petites blagues un peu rigolotes. Mais du coup, en fait, d'un côté, en fait, jamais un Diogène, normalement, ne va stocker sur son balcon. S'il stocke sur son balcon, c'est à la vue de tous, donc il n'ira pas faire ça pour pas qu'on puisse le juger. Donc d'un côté extérieur, il n'y a aucun problème, vous verrez pas que c'est dégueu, quoi. Ouais, vous voyez. Alors ça, c'est un placard. Donc j'ai... Ah non, c'est la porte d'entrée, ça, putain. Alors ça, j'ai rarement eu. Parce que généralement, la porte d'entrée, c'est une zone neutre. C'est-à-dire que les voisins qui sont en face, quand le mec ouvre la porte pour rentrer chez lui, justement, ils aiment pas qu'on voit qu'il y a trop de bordel. Donc ils gardent ce qu'ils appellent une zone tampon, pour pas que les gens puissent voir que... Ah non, mais chez eux, c'est le bordel, en fait. Bah, pour le coup, ça, c'est un Diogène bien rangé. Vous voyez? Ce côté d'empilement, là. C'est le bordel, hein, mais c'est bien rangé. C'est-à-dire que le sol, on arrive à le voir. Vous voyez, là aussi, c'est bien rangé. Tout est pacté, tout est dans des sacs, dans des cartons. Même si ça paraît un immense fautoir, ça, c'est des Diogènes propres. Vraiment, tout est classifié dans sa tête, bam bam bam, c'est dans les cartons, c'est tout ça, machin. Là, c'est plus de l'accumulation. Ouais, là, on arrive, voyez, non. Là, par contre, là, le côté sanitaire, hein, forcément. Ah, voilà, là, c'est un vrai Diogène, ça. Là, c'est quelqu'un qui a tout foutu en bordel, qui a fait un gros tas. Ça, c'est son lit. Hein. Et ça, c'est un énorme tas de vêtements, de machins, sales, hein, généralement. C'est-à-dire que là, ils ont même pas de machine à laver, ils ont que dalle. Quand ils enlèvent leurs vêtements sales, un jour, ils l'ont lancé dans un coin de la pièce. Ils ont dit, ok, allez, flemme, hop. Et ils ont fait que ça, que ça, que ça. Et ça, en fait, c'est juste un truc à la Gaston Lagaffe, mais un peu dégueu, quoi. Voilà, bon, là, c'est un Diogène aussi bien dégueu. Là, il n'y a pas de rangement, c'est pas dans des sacs, c'est que de l'accumulation. Bam, 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 et il a rangé, rangé, rangé. Et ça, c'est un début de tas, parce que ça, c'est une table. Donc ça, c'est le début de tas qu'il a fait sur la table. Et dans quelques temps, si personne n'intervient, bah, cette table-là va disparaître sous un énorme tas qui prendra la moitié de la pièce. Ah, ça, c'est pendant un chantier, je pense. Parce que ces deux sacs-là sont pas legit. Ça, c'est les mecs qui les ont fait, qui sont en train de vider. Donc, à mon avis, ils se sont fait un peu de place pour pouvoir avancer. Et voilà. Donc, ça, c'est le lit. Et vous voyez que le lit, il est posé de manière bizarre. Mais c'est parce qu'en fait, dessous, il y a aussi de la merde. Il y a aussi un amoncellement de trucs. Ils ont posé le matelas dessus. Et alors, le mec, il est relevé ou dort tout tordu, mais il s'en fout. Priorité à son bordel. Ouais, là, pareil, tu vois, des cartons et tout. Voilà, c'est pareil, c'est un vrai bordel. C'est un mix, quoi. Ouais, donc ça peut se trouver n'importe où. C'est-à-dire d'un côté extérieur, vous ne verrez que très rarement que c'est un Diogène. Après, il y a des Diogènes qui impactent leur jardin. Ça arrive aussi. Mais ça, c'est les cas les plus graves, où carrément les mecs ils récupèrent des épaves de voitures, des trucs comme ça. Voilà, par contre, c'est la merde. Nous, on en a fait un où le mec avait récupéré tous les tracteurs du voisinage. Il avait genre 15 tracteurs, mais démontés, des vieux tracteurs dégueulasses qui marchaient plus. Les pièces, il les avait mises tous ensemble, mais c'était un bordel sans nom. Obligé de faire venir une grue pour les sortir justement du parc et tout. Alors ça, c'était un gros chantier.
Et donc c'était un peu... C'était un peu chaud, quoi. Voilà, je pense que là, personne ne veut pas ouvrir. Dans ce qu'elle raconte, ça doit être ça. Gna, gna, gna. Ah bah c'est le même. Donc à mon avis, la meuf, elle vient pour les aider. Et je pense qu'elle doit leur dire, ok, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Oh, le mec, il a 3 valises qui servent à rien. Mais il dit, en fait, c'est toujours la même réponse. Ils vont vous dire, oui, mais ça, au cas où... Ah, regarde, le mec, tu vois, il a des imprimantes. Ben non, si j'ai besoin d'une pièce pour remplacer sur celle qui marche, j'aurai besoin de celle-là. Alors qu'elles sont plus compatibles. Ça, c'est que des imprimantes qui datent de l'ampère. À mon avis, elle est là pour négocier le fait qu'il retire des trucs. Elle a même plus accès à la porte qui est là, quoi. Voilà, le vieil écran. Vous voyez, en fait, là, il commence à fouiller. Il se rend compte que... Bah, il sait pas ce qu'il a chez lui. Vous voyez? Il y a du linge au sol, il y a des sacs de partout. Au bout d'un moment, tu sais même plus. Il retrouve des trucs. Et le pire, c'est qu'il va retrouver des trucs et faire ah, trop bien, j'avais pas ça, je me rappelle plus. Il va le ranger ailleurs. Ouais, ah, les grosses bennes, ça sent le gros chantier. Ah, ça, c'est mes préférés, ça. Donc ça, c'est les maisons extérieures, comme je parlais juste avant. Donc ça, c'est... Là, le jardin est pas fait, laisse tomber ou quoi, c'est sûr. Et déjà, il commence à avoir des indices au bord de la fenêtre. Là, c'est un diogène en fin d'occupation, quoi. Là, ça déborde sur les fenêtres et tout, c'est que l'intérieur doit être incroyable. Merde. Ouais, vous voyez, il y a des sacs dès qu'on ouvre une porte. Ça, c'est un cafouche. Ok. Et pareil, ça, c'est des pièces. Une fois qu'ils les ont remplies, qu'il n'y a plus de place, et ben ils n'y retourneront jamais de leur vie. Pour eux, ça y est. Ça, là, elle est remplie, c'est bon, j'y touche plus. Ouais, bah ça, après, les gens... Oh là là, c'est dégueulasse. Bon, ouais, alors ça, c'est pareil. On est tous pareils au niveau de ce boss-là. De staff-là. Tous en pantalon de travail, machin. On met nos combis. Tac. Alors. Je pense aussi qu'il y a un petit côté... Là, il y avait la télé, donc ils ont tous mis les trucs, parce que généralement, nous, on s'habille comme ça que sur les trucs biologiques. Voilà, les surchaussures. Ok. Ça, pareil. Les masques en... S'il n'y a pas de risque biologique, on met les masques en papier. Ça, les masques à filtre, c'est vraiment quand on arrive sur le truc un peu tendax. Ouais, les lunettes et tout. Ouais, non, là, ils abusent un peu. Voilà. Là, c'est vraiment parce qu'il y a la télé pour dire, ouais, nous... Alors souvent, les gens nous prennent pour la police scientifique, ça c'est drôle. Parce que vu qu'on est équipé comme ça, il y a des gens qui s'arrêtent, ils font, ah, mais vous êtes de la police, machin et tout. Non, 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 on est là pour le débarras, madame, vous inquiétez pas. Parce que généralement, les gens nous prennent pour la police judiciaire. Déjà, ils sont bien, putain, ils ont une benne et tout, ça c'est cool. Ça coûte un braquage, les bennes. Bon, déjà, quand t'arrives, hop, t'ouvres tout, tu aères, et après, prospection. Voilà. Ah, un beau diogène. Voilà, là, il y a vraiment le sol, il est rempli. Vous voyez? Ça, c'est sur celui où on est en ce moment, c'est ça. En fait, vous voyez les briques de jus d'orange, de lait, de machin. Elles sont complètement écrasées, le bouchon fermé, pour que ce soit complètement hermétique. Et ils les entassent dans un coin. Et derrière, il y a les meubles, il y a tout ça, quoi. Les livres, toujours. Il y en a masse. Ah là, là, il faut y aller à l'appel. Oh putain. Ah, il y en a pas mal, ça va. J'avoue, celui-là, c'est un bout. Alors ça, je sais pas ce qu'ils ont. Des trucs de pain. Vous voyez les emballages de pain du supermarché, là? Oh, ça, il y en a, mais... Des quantités phénoménales chez les gens. Ouais, la salle de bain. Bon, lui, lui avait décidé que c'était la fin. Il n'y a que des rouleaux de PQ, des machins. Ok. Là, il faut les gants, il faut le masque. Parce que vous voyez, tout ça, c'est du biologique. Là, clairement, le truc de douche c'était devenu les toilettes.
Là, dans cette pièce, non, mais... Putain, faut que j'arrête de faire ça. Bon, dans cette pièce, par exemple, pas forcément, parce que là, c'est pas du biologique, c'est que du sec. Par contre, la salle de bain, celui qui s'occupe de la salle de bain, ouais, il faut qu'il soit protégé. Parce que là, t'as des bactéries du Moyen-Âge dedans, je vous le dis. Une disparition de haute importance. Ah, vous voyez, tous ces livres et tout. Ah, les vieux... Les vieux, comment t'appelles ça? Vinyle. Ah, vous voyez? En fait, on est obligé de regarder les papiers qu'il y a dedans. C'est ce qu'ils font, là. Tac, tac, tac. Parce que s'il y a des trucs importants, genre de famille, des impôts, des trucs comme ça, on fait une valise, un truc, un sac, exprès pour ça. Ça fait un peu mal au cœur quand même, bah oui. Ben, le problème qu'il y a, c'est que ben, c'est notre société qui est comme ça aussi. Parce que c'est une société consumériste où, bah, voilà quoi. Ah, pareil. Là, vous voyez, c'est rempli de merde et tout. Alors, le problème qu'il y a, c'est que quand tu arrives dans un chantier comme ça, tu as tendance à être un peu découragé. Tu te dis, ah putain, il y a tout ça à faire et tout. Après, une fois que tu t'y mets, en fait, une fois que tu as cleané une pièce, ça va beaucoup mieux. Parce que tu vois que c'est fini. Et en fait, cette pièce-là te sert de sas. Parce qu'en fait, c'est là-dedans que tu vas fermer tes sacs, que tu vas entreposer les sacs que tu as fait des autres pièces et tout machin. En gros, c'est ça. En fait, le plus dur, c'est de faire la première pièce. Des bouteilles, là, c'est que du sec. C'est que des bouteilles vides, des emballages, et tout comme ça. Et là, en gros, il touche pas le sol. Hein. C'est-à-dire que là, il y a encore ça d'épaisseur de merde sur le sol. Et c'est-à-dire que là, la personne, s'il y a une télé ici qui est comme ça, c'est qu'il y a un coin où elle doit pouvoir se poser. Ah bah voilà, à mon avis c'est là. Vous voyez ce petit trou là, au milieu des ordures et des machins? Voilà. Ça c'est l'endroit où la personne se pose pour pouvoir mater la télé le soir. C'est incroyable. Hein. Ah. Ah bah il y a la console et tout. Ok. Elle doit pas être si vieux que ça. Ouais bah tiens regarde, il y a les jeux et tout. La console avec le machin. Et vous voyez en fait, malheureusement, vu que c'est des gens qui vivent très seuls et qui sont toujours isolés, bah, ils se retrouvent chez eux le soir, au milieu de ça, et au bout d'un moment, ils s'en rendent même plus compte. C'est-à-dire qu'il vient, il mange des trucs qui sont dans des emballages, une fois qu'il a fini, il le jette sur le côté. C'est devenu une habitude. Ouais, il adore l'Oasis, visiblement. Et il boit ses bouteilles d'Oasis, il met le bouchon, il jette dans un coin de la pièce, et basta. Et pour lui, c'est passé. Il passe à autre chose. Ah, et tout de whisky et tout. Ouais, ouais, les mégots de clopes posés là à l'arrache. Voilà, en fait, s'ils sont centrés comme ça, c'est qu'il devait y avoir un cendrier. Que le cendrier était plein, il est venu, il l'a jeté là. Hop, il a reposé son cendrier à côté de lui là-bas. Et ça, le problème aussi, c'est ça. C'est que si le mec il s'endort là-bas sur place, qu'avec sa clope allumée, ça là, pour les départs de feu, tout ce qu'il y a là-dessous là, je vous dis même pas comment c'est la fête. Hein. C'est con parce qu'il a une belle table avec des vraies chaises et tout machin, mais les machins et tout, forcément, on va pas jeter. Après, il faut savoir que sur les diogènes, enfin sur les débarras en règle générale, euh, nous on peut récupérer des choses, mais généralement on récupère rien quoi. C'est-à-dire que passé un moment, quand on a commencé les débarras, on bossait avec le Secours catholique et Emmaüs, et on leur donnait les meubles, les livres et les habits qui étaient encore dans les emballages neufs. Maintenant, ils prennent plus rien. Parce qu'en fait, ils ont des hangars qui sont pleins, pleins, et ça ne les intéresse plus d'en avoir. En fait, ils ont plus la place de stocker, quoi. Ça c'est malheureux aussi. Les friperies, pareil, ils prennent plus. Où il faut que ce soit lavé, étiqueté, machin et tout. Donc ça, on peut pas le faire, on n'a pas le temps. Et après, pour l'instant, on n'est jamais tombé sur des objets vraiment de valeur, quoi. Parce que les gens chez qui on va, généralement, c'est pas ceux qui ont des meubles Louis XVI, Louis XIV, Louis je sais pas combien. Les télés, c'est des trucs vraiment d'occasion à moitié déchirés. Et en plus, généralement,
tout ce qui est électronique, on fait très attention parce que l'électronique, c'est là où les cafards, tout ça, où ils pondent tous, quoi. Donc, alors là, si tu veux, les petites souris, tout ça. En plus, elles n'ont pas peur de l'homme, elles s'en battent les rangs parce qu'elles ont vécu avec sans problème. Ah, vous voyez. Bon, je sais pas ce que c'était ça. Voilà, ça doit être la poussière, les micro-poussières. Avec les. Oh, la salubrité, bon, bah, ça va encore. Hein. C'est sûr qu'à force d'en voir, on. Comment dire on voit plus pareil les choses, nous. Ah, le frigo, le fameux frigo. Ça, c'est vraiment. Je vous disais, nous, ça, c'est vraiment le test quand on teste un nouveau dans les équipes, c'est le frigo. On a un budget sac plastique, je vous dis même pas. C'est un truc de fou. Là, grosso merdo, pour une seule pièce comme ça, en bourrant bien les 5, mais pas trop, parce qu'il faut pouvoir les porter, il faut pas qu'ils craquent et tout. Alors, tu dois utiliser un rouleau, c'est genre 10 sacs. Bon, tu utilises 10 rouleaux, quoi. Ou 100 sacs à peu près, ou 50 sacs pour une pièce comme ça, quoi. Après, vous voyez, par exemple, les bouteilles, là, ils vont pas le faire parce que ça prend du temps ou quoi. Mais le mieux, les bouteilles, c'est de les prendre, de les écraser, de revisser le bouchon. Ça t'économise beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacs. Mais ça te fait perdre beaucoup, beaucoup de temps aussi. Ah, diantre, j'ai raté le début. Ah, dommage. Dommage, dommage, t'aurais vu une photo rare de Retrio qui bosse dans... Allez, si tu veux, je te montre la vidéo, la photo. La photo rare. Ça, c'est les chantiers sur lesquels on est. Hop. Voilà. Retrio qui bosse, qui vide des maisons. La Canto. Donc, ouais, alors, on en est où là? Moi je veux voir le. Ça c'est un beau frigo de Diogène. Oh non, mais qu'est-ce que je fous? Putain. Je clique pas aux bons endroits, ça m'emmerde. Ah ouais, lui il est habitué déjà, il commence à se pincer le nez. En gros, vraiment, le frigo, c'est le truc qu'on redoute. Et on sait, voilà, c'est un peu la punition quoi. Et les choses, en fait, il n'y a même plus d'électricité là. Donc en fait, vu qu'il n'y a plus d'électricité, tout a moisi dedans. Et est-ce que vous voyez le casier dans Men in Black là, quand ils ouvrent là, avec comme ça, gloire à J, gloire à J, oh, oh, là, là, là. Bah c'est pareil. Il y a un microcosme, une mini population qui s'est fait dedans, et c'est en mode, ça bouge quoi, vraiment. On a vu des trucs pas catholiques. Donc voilà, là, ça c'est un peu dangereux, donc faut. C'est les seuls trucs où je dis aux gars de quand même porter plus que ça. Là, pour le frigo, ils doivent mettre le masque avec les filtres parce que. Alors ça, c'est un truc qu'on avait découvert il y a quelques années. Avant, on le faisait pas. Avant, nous, on balançait tout à la benne, machin et tout. Un jour, on fait un débarras dans un village pas loin de chez moi, là, en Provence. Et beaucoup, beaucoup de vaisselle en bon état, beaucoup de choses comme ça. Et c'est un quartier un peu populaire et tout. Et entre midi et deux, je dis à mon pote avec qui je travaille, je dis, bah, allez, go, on va faire des barquettes, là, des genres de caisses. On va les foutre dehors. Je vais faire un écriteau sur un gros carton, je vais marquer récupérer, c'est gratuit et tout. Merci de juste nous laisser les caisses, quoi. Et on part manger. On revient. On est parti manger une demi-heure, trois quarts d'heure, quoi. On revient. Tout était vide, les caisses étaient encore là. Je fais, bah, ok, parfait. Et là, il restait des chaises, des trucs comme ça. En fait, on ne sort que les choses qui sont bien sûr en mauvais état et pas complètement dégueulasses. Et ça a bien marché. Et les gens, carrément, faisaient la queue devant la sortie de la maison. Ils voulaient rentrer dedans, mais ça, on peut pas, parce que les gens, on a déjà pas le droit de faire rentrer n'importe qui chez les gens chez qui on fait des débarras. Et en plus, si quelqu'un se fait mal, pendant qu'on est en contrat, nous, dans le débarras, c'est notre faute. Voilà, s'il trébuche, s'il se plante un couteau dans l'œil ou peu importe, enfin, voilà, c'est pour nous, quoi. Donc, non. Et les gens nous attendaient à sortir en disant, mais il reste des choses, il reste des machins, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ça, voilà. Donc on s'est rendu compte que, bon, déjà il y a une demande, donc c'est bien parce que ça donne une deuxième vie aux choses que les gens n'ont pas utilisées dans leur vie
anti-anxiogènes, là. Nous, ça nous fait beaucoup moins d'aller-retour à la déchetterie, donc c'est vachement un couteau dans l'œil. Ah, on sait jamais, tu trébuches. Tu sais, chez Anti-Anxiogènes, t'as des couteaux partout. C'est vraiment le truc qu'on trouve le plus, c'est les couteaux, mais vraiment partout. Il y en a dans des sacs, dans les machins. Ouais, bah, je vois pas. C'est le premier truc qui m'est venu dans l'idée. Et du coup, maintenant, on fait ça tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'on fait des débarras dans des coins où on sait qu'il y a du passage ou quoi, eh ben, on fait des bannettes à l'extérieur pour que les gens puissent se servir. Voilà. Parce que c'est des trucs que nous, on va pas se casser la tête à revendre un machin, un truc, et autant que ça resserve et que ça fasse plaisir à des gens autour. Mais c'est pareil, il faut que le débarras qu'on fasse, si c'est pas un Diogène, c'est beaucoup, autant plus facile, mais faut que ça puisse servir, quoi. Faut pas que ce soit des trucs dégueulasses ou hors d'usage ou quoi machin. Ça, par contre, on se prend pas la tête, on met tout à la benne. Voilà, voilà. Ça, c'est un peu les petits plus sur les débarras de pouvoir faire plaisir aux gens. Ouais, il y a un vélo qui est carrément neuf. C'est un vélo comme ça vaut facilement 200 balles. Donc forcément, tu passes devant, tu le vois. Voilà, c'est... Si le mec déclenche une mine anti-char à l'uranium appauvri. Attends, tu sais pas, hein. Tu sais, après, on est déjà tombé sur des vieilles maisons où le mec avait fait des pièges avec des cartouches de fusil de chasse sous les marches de son escalier, mais de son grenier. Et en gros, il y a des fois, on intervient avec les gendarmes dans certains débarras où justement il y a suspicion d'armes, ou d'argent chez les gens ou quoi. Euh, En fait, souvent les gens qui sont diogènes ou qui sont isolés, ils ont souvent des aides à la maison, des choses comme ça, tu sais, qui viennent pour faire le ménage, pour faire des soins médicaux, pour faire la bouffe, des trucs comme ça, tu vois. Et bah, malheureusement, ça arrive assez fréquemment que bah, il y a un peu d'abus, quoi. C'est-à-dire que la dame ou le monsieur qui vient faire le ménage ou machin ou quoi, ah bah, d'un coup, tu te rends compte que bah, ah bah tiens, vous pourriez me faire un chèque juste pour m'aider à acheter la voiture de mon enfant, machin et tout. Enfin, tu vois, je vous rembourserai et tout machin. Et en gros, généralement, ça c'est des gens qui sont pas sous tutelle, pas sous curatelle. Le problème, c'est quand ils arrivent sous tutelle ou curatelle, bah, la personne qui prend la tutelle ou curatelle doit faire un état des lieux des comptes normal. Et là, ils se rendent compte que bah il y a pas mal de chèques, il y a pas mal d'argent liquide qui a été retiré. euh, et que c'est bizarre, quoi. Enfin, c'est pas normal, et surtout que bon bah voilà, c'est une personne qui est en état de détresse mentale ou physique, et que peut-être il y a abus. Et c'est pas pour rien qu'on la met sous tutelle ou curatelle d'ailleurs. Et grosso merdo, bah on pointe souvent les aides à domicile, parce que malheureusement, bah, c'est souvent là que ça arrive en premier. Après, la famille proche, la famille moins proche, après les voisins, et en fait, l'enquête, elle tourne autour de ça. Mais pour faire une enquête, il faut des preuves. Donc, une fois, nous sommes arrivés d'arriver dans une maison, euh, qu'on soit, nous, à l'intérieur, parce que c'était vraiment insalubre, hein, c'était vraiment dégueulasse. Et d'ailleurs, tu te demandes pourquoi il y avait une femme de ménage qui était engagée, parce que c'était pas possible qu'elle fasse quelque chose, c'était vraiment trop dégueulasse. Mais il y avait un contrat avec une femme de ménage qui venait régulièrement. Ah bah si, on peut profiter des faibles, oui, tant à faire, hein. Quand c'est gratuit, c'est dans mes prix, hein. Et du coup, nous on rentre là-dedans. La personne, la dame qui habitait dedans, était partie en maison de retraite et était mise sous tutelle, je crois. Et du coup, bah, nous on rentre et tout, et en fait, on fait des sacs, et les gendarmes étaient dehors, on fermait pas les sacs, et ils regardaient ce qu'il y avait dedans. Donc en fait, ils regardaient, enfin nous on pré-triait avant bien sûr, les tickets de caisse, s'il y avait de l'argent, s'il y avait des bijoux, s'il y avait des trucs comme ça, machin et tout. Donc nous, on ciblait tous ces trucs-là qu'on sortait. Alors malheureusement, on n'a pas trouvé de bijoux, de machin, de trucs. On a trouvé des armes. Donc on a trouvé 2 pistolets à main, une carabine de chasse, machin et tout. Donc ça, on les a sortis, pareil, ils les ont récupérés pour mettre à la destruction. On a trouvé des papiers et on a surtout trouvé comment tu appelles ça? Tu sais, les bagues qu'il y a autour des liasses de billets. Voilà. Ça, on en a trouvé pas mal, mais juste les bagues, pas les billets, dommage. Mais donc, on a trouvé ça, et en dessous, on a trouvé, enfin, c'était caché dans un placard. Tout le haut, il y avait quelques bagues comme ça, et tout le bas, il y avait plein de pièces, dans des bocaux, et rangées par type de pièces, tu vois. En gros, en pièces, il y avait quand même 800 balles, hein. Il y avait 800 euros en pièces. Donc, les bocaux, on les a filés aux gendarmes. Donc, ils nous ont filé leur appareil, parce qu'eux, ils voulaient vraiment pas rentrer, c'était vraiment très très sale. Nous, on avait carrément les masques respiration avec les filtres et tout, les lunettes, parce que vraiment c'était une horreur. Même en aérant, c'était intenable.
On avait carrément mis le truc, on avait mis du Vicks sous le nez pour se protéger de l'odeur au maximum, parce que vraiment, je crois que c'est un des pires au niveau de l'odeur que j'ai fait. Et pourtant, on a déjà fait des trucs avec des cadavres et tout. Et donc, on arrive et tout, on est en train de regarder ça, on leur ramène les bocaux, et on leur dit, mais il y a ça aussi au-dessus. On leur ramène les bagues de liasse, quoi. Ah, mais il n'y a rien avec et tout. Je fais non, par contre, je prends l'appareil photo, je prends des photos pour eux avec leur appareil. Je dis, vous voyez, là c'est vide. C'est-à-dire qu'il y avait forcément quelque chose au-dessus, quoi. Et il y avait ça. Donc, ah, ok, tout machin, ok. Et en gros, il s'est avéré qu'il y a eu une enquête qui a été faite après, avec les indices que nous on a trouvés sur place, avec des relevés de retrait, de trucs comme ça, qui correspondaient à quand la dame les avait fait, et un chéquier. Et sur le chéquier, il y avait sur le talon marqué à qui bénéficiait les chèques. Donc, on a regardé, on a tout donné. Et il s'est avéré que c'était la femme de ménage, quoi, enfin, qui faisait pas le ménage visiblement, qui venait de temps en temps se servir et tout machin. Et je crois qu'en gros, il y avait un truc comme 30 000 ou 40 000 euros en liquide chez la vieille, et qui ont disparu, hein, c'était le truc des liasses là. Et en fait, c'était cette dame-là qui était venue se servir, ponctionner au fur et à mesure, quoi. Et les chéquiers, en fait, sur les chéquiers, la moitié des chèques, c'était que des chèques que la dame s'était remplie elle-même avec le chéquier de la dame, de la vieille, quoi. La femme de ménage avait rempli elle-même de la main. Elle faisait signer la mamie qui était un peu à l'ouest, pas cher, mais qui était un peu perdue. Et du coup, elle se faisait des chèques à elle-même, mais des montants de fou, quoi. Vraiment des trucs de malade. Et en fait, c'est ça. Voilà. Ça arrive assez fréquemment, malheureusement, surtout avec les gens en détresse. Et donc, du coup, quand le curateur, la curatrice ou le tuteur, tutrice débarque, eux, ils font un état des lieux de tout ça, ils appellent cette personne-là, ils disent, mais alors, comment ça se fait que vous avez des chèques et tout? Ah, mais non, mais j'ai prévu de la rembourser. Ok, vous allez faire une reconnaissance de dette. Ah, mais non, je peux pas. C'était un don, en fait. Ah, non, mais il n'y a pas de don. Enfin, voilà, tu vois. Et en fait, c'est là que ils peuvent mettre en place le système avec la gendarmerie et tout, qui lance enquête et qui les peines pour, je crois que c'est abus de faiblesse, je crois que ça s'appelle. Enfin, là, c'est très épuré. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il n'y a même plus rien de plus, tu vois. Donc là, on est vraiment, je pense, quelques temps après, parce qu'elle n'a pas encore eu le temps de remettre des choses. Le truc, c'est que c'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est impossible. Donc ils vont retomber dans un cycle. Mais le truc, c'est que ça leur a pris tellement d'années pour arriver au seuil où ils étaient, que là, cette dame-là m'a l'air d'avoir un certain âge quand même déjà. Donc, elle pourra pas réatteindre ce niveau de truc, parce que c'est pas d'un coup. Tu sais, c'est petit à petit, ils accumulent, jusqu'au moment où, ah oui, effectivement, là, il y a trop et je peux plus rien faire. Donc là, en fait, la dame, elle retourne dans quelque chose de sain, mais déjà dans quelques semaines ou quelques mois après ça, ça va recommencer. C'est sûr et certain. Malheureusement, c'est comme ça. Oh, Hercule Poirot. Ouais, donc là, ouais, tu vois, elle se force à faire un peu son ménage et tout. Mais ah, tu vois, déjà là, cette pièce-là est déjà annonciatrice. Il y a des cartons, des machins. Forcément, ça a été vidé, ça. Donc là, il y a des cartons, des trucs et tout, même si c'est salubre. Mais c'est déjà le début derrière, là. Ah, ça, les cafards. Ça, c'est une horreur, ça. Ça, c'est incroyable comment c'est résistant. Il y a une maison qu'on a fait. Pareil, infestée de cafards et tout. Oh, l'histoire de cette maison, elle est folle. Elle est folle. Mais un truc de malade. Hein. En gros, ils ont. C'est une dame. Ah, putain, ça va mieux maintenant. Toi, c'est juste un style de cuisine et tout. Ça te met des frissons de partout. C'est dégueulasse. En gros, une dame qui vivait avec genre une dizaine de chats dans sa maison. Pareil, c'était vrai Diogène. Par contre, pas salubre. Vraiment dégueulasse. Vraiment de la bouffe de partout et tout. Et c'était une maison, en fait, à bord de colline. Donc, un côté de la maison était contre la route et l'autre côté était un peu troglodyte dans la colline, quoi. Et en gros, la dame était isolée complètement, aussi bien au niveau familial qu'au niveau social, quoi. Personne ne venait la voir jamais. Un jour, il y a des témoins de Jéhovah qui passent devant chez elle et qui viennent taper au volet. Et ils entendent de loin aidez-moi. Ils entendent ça. Ils font oh merde, ça craint et tout machin. Et une odeur déjà qui passait à travers les volets déjà qui était assez forte. Ils appellent les pompiers. Les pompiers débarquent. Ils vont pour rentrer. Ils font oh on peut pas rentrer. Une odeur
forcément, vu qu'ils ont pété le volet, toute l'odeur est sortie et tout machin. Là, bam, ils font c'est pas possible et tout machin. Ils mettent les aéris, appareil respiratoire isolant. Tac, ils rentrent comme ça et tout machin. Des chats de partout. Ça court, ça les attaque et tout machin. Ils font c'est pas possible et tout. Et au loin, ils voient une dame comme ça, au milieu des détritus. Aidez-moi et tout machin. Ils la prennent en charge et tout. Elle avait des plaies purulentes au niveau des jambes, des bras, des machins, parce qu'à force de ramper, parce qu'elle pouvait plus marcher, elle s'était ouverte avec les trucs de boîte à chat, tu sais, l'aluminium des boîtes de conserve, quoi. Donc, un truc machin horrible. Ça faisait je sais pas combien de semaines qu'elle était comme ça. Elle est arrivée à l'hôpital. Bon, je dis ça en souriant parce que c'est un peu dégueulasse comme histoire, mais bon, t'es obligé d'avoir un humour assez noir. C'est comme quand t'es pompier, faut réussir à. Ou infirmier ou quoi, que t'arrives dans le médical, faut un humour un peu noir. Donc voilà, faut pas hésiter là-dessus. Moi, je suis comme ça, c'est normal, c'est une déformation professionnelle. Et du coup, la dame, elle s'était ouverte les jambes. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, elle n'arrivait plus à marcher, vu la douleur qu'elle se faisait, ce qu'elle faisait aux jambes et tout machin. Donc, elle pouvait plus nourrir ses chats. Au bout d'un moment, la seule source de nourriture que ces chats avaient apporté, bah, c'était elle. Donc, ces chats avaient commencé à lui bouffer doucement mais sûrement les jambes là où elle s'était ouverte. Donc, elle se réveillait la nuit en panique. Donc, ça avait commencé à gangréner. Donc, elle n'avait plus de sensation de toucher, de douleur ou quoi. Donc, les chats la mangeaient, quoi. Et en gros, elle se réveillait, les chats étaient en train de bouffer, elle faisait comme ça et tout machin. Et ça a duré pardon, ça a duré plusieurs semaines. Et ensuite, le coup des témoins de Jéhovah, les pompiers, les machins, comme ça, vu que c'était gangréné, un peu cher, elle s'est fait, peu cher, la pauvre, elle s'est fait amputer des deux jambes à mi-cuisse, quoi. Donc voilà. Donc, et après, elle a été mise en maison de retraite. Maintenant, elle vit sa meilleure vie entre guillemets depuis. Parce qu'elle est en maison de retraite, elle est machin et trucs. Et les chats, on a fait venir la SPA là-bas sur place pour les choper. C'était un truc, mais incroyable. Les chats, c'était des tigres, quoi. Le mec de la SPA, ils n'avaient jamais vu ça. Il est chopé, il leur sautait au visage, il griffait. Les machins n'avaient jamais vu un veto de leur vie, donc je dis pas, ils devaient avoir des maladies d'un autre monde dans les griffes et dans la bouche, quoi. Donc génial. Et donc voilà. Donc nous, on arrivait sur ces entrefaits-là à devoir débarrasser cette maison. Et c'est la fameuse maison dont je parlais en début de stream, où quand j'enlevais un meuble, il y avait des cafards derrière le meuble qui faisaient la forme du meuble et qui faisaient exactement ce qu'il y a là à l'écran. Voilà. Donc ça, voilà, c'est hyper invasif. Ah, donc dans cette maison, pour finir l'histoire, on se dit, bah, on va désinfecter, c'est pas désinfecter, mais on va buter les cafards avant de commencer à vraiment vider, tu vois. Donc on met c'est genre des bonbonnes fumigènes. La maison faisait 100 mètres carrés, je pense. Comme ça, elle était assez grande. On met 3 fumigènes. Un fumigène, c'est pour 100 mètres carrés. On met les 3 fumigènes. Donc, 3 localisations différentes dans la maison. On les allume, on se casse vite, on referme, on revient 4 jours après. On trouve... Déjà, sur le sol, il y avait ça de déchets. On trouve une petite épaisseur en plus de cafards morts et tout machin. On se dit, bah banco, tu vois, on va commencer à nettoyer. Donc on attaque par l'entrée, on fait un appel, et là, 1 ou 2 jours après, nouvelle génération de cafards qui était dans les œufs, qui a éclos. Donc des cafards, on a fait, c'est pas possible et tout machin. Et en plus, le problème, c'est que quand on vide une maison qui est pleine de cafards, mais on peut pas envoyer ça à la déchetterie comme ça. On est obligé de désinfecter, on est obligé de rendre ça salubre. Parce que si on infecte la déchetterie et des cafards, bah nous on va se faire défoncer par les mecs de la déchetterie, quoi. Surtout qu'on travaille une déchetterie professionnelle. Donc on a fait ça en fait, et je crois qu'on a utilisé 12 fumigènes en tout pour cette maison, parce qu'on faisait une pièce qu'on vidait à peu près. Dès qu'on voyait que c'était que c'était contaminé, bam, on arrêtait, on remettait des fumigènes, ça tuait la génération, et en fait il y a eu tellement d'œufs de faits entre temps et tout machin, sur la fin, au bout de la 12e intervention, du 12e fumigène, on a réussi à tuer, ils n'avaient plus le temps de pondre, c'était incroyable. Une baston contre les cafards, générique, quoi, voilà. Tu vois, c'est... Et encore, tu vois, son lit est propre et machin et tout, mais tu vois, ça commence comme ça, tu vois, une petite accumulation là. Tu vois, les placards qui sont derrière, à partir du moment où ils sont remplis de trucs, mais que tu peux pas les ouvrir parce qu'il y a d'autres trucs devant, bah, c'est déjà une accumulation. Et déjà, en fait, ça, c'est une valise. Donc, c'est-à-dire que dessous, il y a un autre meuble avec une valise dessus et du bordel dessus.
Donc il peut pas y accéder tout de suite. Donc c'est déjà le début de l'accumulation. Par contre, sa pierre de sel, elle est gigantesque. Tout. Putain, nous on avait trouvé un chat momifié une fois. Ouais, tu vois, il y a des produits et tout. Mais bon, toi, c'est bâché et tout. Il y a les coins qui sont propres, tu vois. Mais c'est pas vraiment un Diogène, mais c'est le début. Ça, c'est le début d'un Diogène. Il commence, il y a toutes les caractéristiques. Du coup, une fois, on fait un débarras. On arrive dans un coin. C'est pareil, c'était un truc de fou. C'était vraiment Gaston Lagaffe. En gros, la dame qui habitait là, bah, fait des alcôves. Vraiment des alcôves. Ouais, des alcôves, je sais pas comment c'est. Des arches de vêtements propres encore emballés. Donc, ça faisait vraiment des vêtements propres emballés comme ça. Et ça faisait une arche, tu passais dedans. C'était incroyable. Et donc, ce dame-là avait aussi le syndrome de Noé. Et donc, elle avait commencé à Diogène, machin et tout, et après, tous les animaux qu'elle trouvait, parce qu'elle habitait dans la pinède, quoi, dans la pampa, et en gros, dès qu'elle voyait un chat, un pigeon, un rossignol qui tombait de l'arbre ou quoi, machin, elle récupérait tout, elle ramenait chez elle, et elle s'en occupait. Voilà, tout est relatif. En gros, elle les foutait dans des cages, elle balançait des graines et des croquettes, et voilà, elle advienne que pourra, quoi. Et grosso merdo, nous, on arrivait là-bas, la dame était décédée, elle avait 96 ans, 98 ans, tu vois. Et en gros, on arrive là-bas et tout, pour vider sa fameuse maison. Et bah, le truc, c'est que personne n'était au courant qu'il y avait des animaux, que machin que truc. Donc, on a trouvé des animaux tout secs dans des cages comme ça, qui étaient morts depuis genre des années. Enfin, voilà, c'est le cumul des syndromes, quoi. Syndrome Diogène et syndrome de Noé, ça, c'est le pire, quoi. En plus, ça, le problème, c'est que c'est hyper volatile parce que c'est en gouttelettes. Et le produit que tu utilises pour un insecticide, il est hyper nocif, quoi. Donc en plus, tu te niques la santé à avoir les vapeurs de ça tout le temps autour de toi. Vaut mieux faire appel à un professionnel qui va te faire un traitement de fond une bonne fois pour toutes. Toi, par contre, t'as plus le droit de rentrer dans ta maison pendant genre une semaine. En plus, tu le vois comme ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des gens. Lui, tu vas le croiser dans la rue. Bah, tu t'attends pas à ce que ce soit un Diogène, enfin, ou qu'il habite dans quelque chose comme ça. Champignons, mais d'un autre monde. Alors ça, généralement, quand nous, on arrive sur les débarras, là, c'est propre. Hein. C'est-à-dire que c'est propre. Je m'entends, c'est propre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc dedans, il n'y a pas de sac autour, on voit la douche. C'est propre dans le sens où il n'y a pas de déchets à enlever, quoi. Par contre, ça, oui, c'est sûr que c'est dégueulasse. Mais ça, par exemple, nous, on est obligé de... Quand on fait du nettoyage, parce que nous, on est vraiment payé qu'à vider les maisons. Mais des fois, on a des contrats, on doit nettoyer les maisons aussi derrière. Donc ça, ça, tu es obligé d'utiliser un produit très spécifique dans une machine spécifique et un produit détachant et antibactérien, puissant et antifongique. Et en fait, tu utilises une machine à vapeur qui balance de la vapeur chaude et qui vient carrément nettoyer les joints, les machins, les trucs pour qu'il n'y ait plus rien en fait. Mais tu es obligé de nettoyer, de refaire carrément, même souvent, ce joint-là, là, qui est rempli d'humidité et qui est une ferme à champignons et à moisissures de fou. Donc en gros, ça on le passe à la machine. Le problème qu'il y a, c'est que quand on fait ça, si t'es pas équipé comme il faut au niveau protection respiratoire, bah, tu peux aspirer les spores de champignons et qui vont venir dans tes poumons ou tes bronches, et là tu développes le champignon à l'intérieur de toi. Et ça c'est fumble quoi. Regarde le plafond, là, ça c'est scandaleux ça. Ça c'est vraiment abusé. Et en plus c'est dangereux. Ah ouais d'accord, c'est le toit d'en face. Oh ouais mais là aussi les mecs s'en battent les couilles quoi. Bon, là, je peux plus rien faire pour vous les gens. Ah, c'est le toit d'en face qui est carrément qui sert de poubelle. Ouais, non, mais là, coité, je pense. Ah, il est rentré, la personne elle dormait, il s'en bat les couilles. Okay. Ah, ils murent. Ouais, ils sont obligés de murer et tout machin. Ok, d'accord. Ouais, ça c'est les apparts squattés. Bon, ça c'est encore autre chose. Ouais, c'est encore un autre truc. Mais en tout cas, nous sur tout ce qui va être Diogène, machin et tout bidule, c'est vrai que c'est très particulier quoi. C'est vraiment un truc à part sur lequel on essaie de faire attention quoi. Mais c'est ouais voilà. C'est surtout les gens, ne pas les afficher, et ne pas les... Comment dire? Comment dire? Ne pas les afficher, et surtout qu'ils se retrouvent pas plus stigmatisés que ce qu'ils sont déjà, quoi, tu vois? Parce que malheureusement, ça va très très vite, quoi. Hop, voilà. Non, pareil, alors.
c'est vrai que les Diogènes, alors ça c'est un truc que j'ai remarqué, le papier, le nombre d'arbres qui sont morts chez les Diogènes, c'est un truc de fou, parce que les livres, mais quand on dit, ouais, je sais pas si vous connaissez l'expression, le poids de la littérature, tout ça, mais alors c'est pas une blague. Ça, le poids de ça, là, de juste cette étagère-là, elle te pète le dos. Hein. Nous, quand on doit descendre quand c'est au quatrième, cinquième étage, là, qu'on doit descendre ça dans des barquettes pour aller jusqu'au camion pour le jeter parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, le poids de la littérature, on s'en rend compte. Ça, c'est une horreur. Et c'est vrai que chez Diogène, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Oh, Hello Kitty. Ouais, vous voyez, ça, c'est un genre de jardin extérieur. Et je pense que ça a été sorti de la maison. Alors, je dis ça parce que, généralement, s'il y a une vue sur l'extérieur, beaucoup de Diogènes ne mettent rien dehors. À moins que... Parce que là, le brise-vue n'est pas suffisant. En fait, ils veulent pas être jugés par les gens, les Diogènes. Donc souvent, ils cachent. Donc, de l'extérieur, tu verras pas trop ce qu'il y a dedans. Ça, à mon avis, ça a été sorti de la maison pour le ménage. Vous voyez, à l'intérieur, ouais, ça, c'est classique. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, à l'intérieur avec les chats. Déjà, il y a des animaux. Donc ça, alors, je vous dis pas le mix humain-animaux au niveau fragrance. c'est pas mal. Il y a de quoi faire. Pareil, alors là, par contre, j'ai l'impression qu'il y a des mouches et tout. C'est-à-dire que là, il y a du frais dedans. C'est-à-dire qu'il y a de la bouffe, il y a des trucs et tout. Ça, par contre, c'est chiant. Ça, on est obligé de traiter vraiment spécifiquement. Vous voyez, en plus, il y a vraiment un espace. Alors, il y a des cafards, c'est sûr. Tout ça, c'est marque de cafards. Ça. Tous ces petits points là, c'est que des cafards. Ah ouais, putain, le Nokia. Ça, c'est le genre de débat qui me met en dépression. Je sais que je vais me casser le dos dessus, quoi. Ah ouais, putain, ça, c'est mort. Et là, si tu veux prendre... Mais merde. Si tu veux prendre un livre en bas, là, bah, tu te manges 60 kilos de livres sur la gueule. Ah, vous voyez. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a sa télécommande là. Il a, ici, une allumette, c'est fini. Ah ouais, bah c'est ça le problème surtout. C'est que si jamais il y a la moindre étincelle dans la maison, c'est une poudrière. Hein. Ça prend en 4 secondes. Vous voyez, il y a cette télécommande qui est là. D'accord. Il a la télé qui est là. Et ça, c'est son lit. Mais son lit, en fait, il est impacté par plein d'autres trucs. Là, il a mis un drap autour parce qu'il doit y avoir des merdes là qu'ils ont voulu cacher, tu vois. Mais lui, il dort là. Et il doit dormir vraiment dans un tout petit endroit où son confort impacte moins que son bien-être au niveau du Diogène, quoi. Ouais, là, à mon avis, il est en train de dire j'ai pas envie de vider chez moi. Ouais, voilà, ça doit le perturber. Oh là là. Ah, celui-là, j'ai pas envie de le faire de Diogène, je te le dis. Parce qu'en plus, la personne est encore dedans. On essaye au maximum, nous, de faire en sorte qu'il n'y ait plus personne dedans. Soit que la personne soit relogée si on intervient sur demande du tribunal. Donc la personne se fasse reloger le temps ou soit mise en institut. Parce que nous, c'est pas possible. Les gens sont prêts à se battre. Hein. Physiquement nous agresser pour qu'on ne sorte pas une barquette de livres dont il ne lira jamais les pages ou qu'il a déjà lu, qu'il ne relira jamais. Mais parce que pour lui, c'est insensé qu'on jette. Alors, vous voyez, là, dehors, bam, les sacs, les trucs. Ça a été sorti, c'est sûr. Ça a déjà été sorti parce que c'est déjà mis dans des sacs. Et les sacs opaques, ils aiment pas ça, les Diogènes. C'est sûr et certain que, ouais, non. Lui, il voudra pas qu'on touche. Putain. Ouais, vous voyez, tous les trucs de bière et tout. Mais ça, voilà, c'est pareil. Le mec, il s'est laissé un petit coin canapé pour pouvoir poser son cul. Et une fois qu'il a posé son cul, tout autour, bah, Zoumaï, quoi. Avec des trucs de pizza. Oh, putain, il y en a. Alors, le problème, c'est que, aussi, avec le syndrome Diogène, le problème qui est, c'est qu'au bout d'un moment, tu n'as plus accès ni à ta salle de bain, ni à tes toilettes, ni à ta cuisine. Ça, c'est la partie finale du truc, c'est qu'en fait, à la fin, vu qu'il n'y a plus accès, eh ben, tu trouves d'autres moyens. Donc souvent, les gens, ils font leurs besoins dans un seau ou dans des sacs plastiques, ils urinent dans des bouteilles, ils achètent que de la bouffe qui va être déjà cuisinée, préparée, chauffée, donc pizza. Pizza, ça c'est... voilà. Les boîtes de camembert, je vous dis qu'on a retrouvé une maison où tout le salon, enfin pas tout, la moitié du salon, c'était que des boîtes de camembert empilées.
J'ai pas la photo. J'aurais eu la photo, je vous aurais montré ça. Que des boîtes de camembert. Les mecs ne mangeaient que. Il était pas intolérant à la lactose, hein, je vous le dis. Parce que sinon, il serait mort. Un truc de fou. Et pareil, des bouteilles, des bouteilles de coca, de machin, des trucs. Mais en fait, c'est que du déjà préparé parce qu'ils n'ont plus accès à leur cuisine, quoi qu'il arrive. C'est une pièce qui, pour eux, au bout d'un moment, est condamnée parce qu'ils ils vont pas débarrasser. Ils jetteront rien. Voilà. Ah, tu vois, encore que des boîtes de pizza. Ah, il y en a, hein. Ah, eux, leurs combis, elles sont pas bien. Ça, c'est vraiment de la combi de merde, par contre. Ça, c'est de la combi super fine. C'est la combi premier prix. Ça, on les achète plus. C'est ce qu'on achetait aussi au début. Mais là, maintenant, on prend les combis renforcés. Parce que ça, quand tu as des infestations de cafards, de trucs comme ça, déjà, c'est pas assez épais. Donc, le moindre déchirure, ça fait que tu peux te faire contaminer par l'extérieur. Et en plus, de toute façon, elle te protège. Si jamais tu te fais. Tu te prends un liquide dessus ou quoi que ce soit, ah bah, ça passe à travers comme Jaja. Enfin, ça ne sert absolument à rien. C'est vraiment de la combi de merde. Ouais, malheureusement, ça c'est. Ouais. C'est. Ouais, elle parle du traitement, je pense, avec les gens, ouais, pour essayer de leur faire comprendre que le diogène, bah, c'est compliqué. Ok. Ok. Ben c'est. Comment dire? On est sur un syndrome, sur une maladie mentale. Donc forcément, bah oui, ça. Alors, c'est quoi ça? Attends, ok. Ah là 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 là. Alors, bam, bam. Alors généralement ça c'est pas. Alors ça souvent c'est. Ça on avait fait une maison aussi. En gros c'était une maison à un, deux, à deux étages, trois étages parce qu'il y avait, enfin deux étages plus le, on appelle ça le grenier, enfin le, oui la soupente quoi. Donc en gros on commence en bas, on nettoie, machin et tout, et moi je vais faire toujours mes repérages avant, voir de quoi j'ai besoin, quel matériel on doit prendre et tout pendant les devis. Et il y avait une porte où on n'avait pas accès, c'était la dernière porte qui menait justement à la soupente. Et je sais que c'est le genre d'endroit que quand on fait un diogène, ou un débarras un peu compliqué, un peu chargé, c'est l'endroit le pire parce que c'est là où les gens ils ont mis tous les trucs depuis les années 40 quoi. Donc j'y vais tout, machin et tout, on cherche dans la maison au premier étage et je trouve un trousseau de clés ancienne. Je dis ah, la clé doit être dessus. J'ouvre la clé, c'était un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y avait des mâles, des machins, des trucs, mais surtout, il y avait une des fenêtres comme ça là, qui était complètement ouverte. Et il y avait un gang de pigeons dedans. Mais quand je vous dis un gang, il y avait 60 pigeons qui vivaient là depuis des années. Donc il y avait des pigeons morts de partout. Il y avait ça de fientes par terre. Il y avait des bébés pigeons dans des nids et tout. J'étais comme ça, oh là là, quelle angoisse et tout. Et en gros, il y avait une mini terrasse en fait, sous cet appentis là. Il y avait une toute petite terrasse, mais une terrasse qui faisait, c'était même pas un balcon, c'était un truc, ouais, large comme ça. Donc en gros, là par contre, le problème qu'il y a surtout, c'est que ça, au niveau sanitaire, faut faire très 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 attention. Parce que les fientes de pigeons, de machin, de trucs, il n'y a rien de pire pour choper des maladies d'un autre monde. Hein. C'est pas pour rien qu'on les appelle les rats volants, les trucs. Hein. Donc du coup, masque, je descends, je me rééquipe complet, tout machin, je mets les masques, les lunettes et tout. J'y vais, on prend les. Enfin, je dis, on y va, hein, je suis pas allé tout seul. Hein. Et on prend les nids avec les bébés, machin et tout, on essaie de pas trop les toucher. Et on les a mis sur ce genre de balcon qui est sous un appentis. Donc on les a mis là. Comme ça au moins, tac tac tac. On essaye de refermer la fenêtre, ce qui est complètement impossible avec l'épaisseur de fientes de pigeons. Donc on prend tout à la pelle, machin et tout bidule, et on referme. On se dit, on va laisser décanter un peu, on met un produit spécial sur la fiente la, pour qu'il y ait moins de poussière, parce que je vous dis pas la poussière que ça fait quand vous remuez. Donc en fait c'est un genre de truc qu'on passe au spray là, au pip là, tac, ça rentre dedans et ça l'humidifie pour le compacter, que ça soit beaucoup moins poussiéreux. On laisse le temps passer, on finit nous en bas et tout, plusieurs jours se passent, on revient quelques jours après,
on remonte là-haut. Les pigeons avaient pété la vitre. Bon, elle était déjà un peu pétée, je pense. Mais ils ont dû attaquer le truc et tout machin. Ils étaient tous revenus. Ils étaient tous rentrés dans le truc et tout machin. J'ai fait, ah, c'est bon quoi. On a fait appel à une entreprise spécialisée qui est venue, qui a récupéré les pigeons, les machins, les trucs, qui a fait ça bien. Et après, nous, on a carrément calfeutré la fenêtre. On a travaillé pas en lumière naturelle, parce que c'était la seule fenêtre qui donnait sur l'extérieur, et voilà. Mais voilà. Et pour ça fait penser complètement à ça, ce truc-là. Bon, de l'extérieur, là, on dirait plus qu'elle est abandonnée que c'est plutôt que c'est un diogène. Mais les fenêtres pétées comme ça truc à pigeon, quoi. De toute façon, le nombre de domiciles abandonnés. Oh, non, mais ça, c'est pas un diogène, ça, c'est quelqu'un qui part au bled, ça. Ah, ah ça, par contre. Ça, par contre, quand tu vois ça à l'extérieur. Oui, c'est un diogène. Ah, là, oui, là, très clairement. En plus, il est recharge. Mais oui, en plus, c'est des beaux immeubles, hein, avec un beau balcon et tout machin. Mais là, ouais, non, ça. Tu te dis, ah ouais, là, ça commence à puer un peu du fiac, là. Ça, nous, ça nous arrive sincèrement assez souvent d'aller dans des appartes qui sont remplis comme ça, de pas pouvoir accéder à l'extérieur. Et nous, généralement, bah, on s'organise pour tout passer à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on fait des sacs, on met une gouttière et on envoie tout dans une benne ou dans le camion qu'on se sert pour faire le débarras. Donc il faut d'abord, notre première priorité, c'est de dégager ces accès-là, déjà pour aérer dans un premier temps, parce qu'il y en a besoin, et dans un deuxième temps, de pouvoir accéder à l'extérieur pour pouvoir faire la gouttière. Quoi. Blablabla, blablabla, blablabla. Ouais, vas-y, montre-nous des images. C'est ça qu'on va voir. Oh, celui-là est chargeax quand même. Oh, il y en a que je coupe plafond, quoi. C'est un garage, ça, non? Ouais, celui-là, il est chargé quand même, balèze. Oh putain. Oh, lui, il y a de tout. Oh ouais, là, j'ai rarement vu autant chargé. Alors ça, c'est par exemple, vous voyez, le sol est pas chargé, hein. C'est-à-dire que par terre, il peut marcher et tout. Mais c'est quoi? C'est un appart, Je n'arrive pas à me repérer, à savoir ce que c'est comme truc. Ah, par contre, c'est un bricoleur de fou, lui, non? C'est quoi? C'est un alambic, ça? Ou c'est une machine à vapeur? Ah, c'est un bateau. Il est sur un bateau. Alors déjà que sur un bateau, t'as pas beaucoup de place. Ah, c'est Géo trouve tout, quoi. Ah, il est sur une péniche, quoi. Ah, sur une péniche, ça, j'ai jamais fait. Ça, Diogène péniche, ça, j'ai pas. Bon, il a pas l'air d'avoir d'autres images bien marquantes sur ce truc-là. Ah là 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 là. Bon, on va essayer de s'en trouver un petit dernier, là. Hop. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier. Et en plus, nous, le truc, c'est que on est, comment dire, on est impacté par ça dans le sens où nous, on est avec les gens. C'est-à-dire qu'on, c'est généralement quand les diogènes qu'on fait, soit c'est des gens qui sont encore en vie et qui veulent s'en sortir et que la famille intervient, soit c'est des gens qui sont sous tutelle, curatelle, donc c'est carrément leur tutrice, leur curatrice ou le juge qui dit que bah, il faut qu'on intervienne. Après, voilà, ça c'est dur parce que tu rencontres les gens et tout. Et en plus, tu rentres complètement et totalement dans leur intimité. Et ça, c'est hyper chaud, quoi. Parce que tu tombes sur des lettres qu'ils ont écrites, tu tombes sur des photos de eux petits, de leur famille, de leurs petits-enfants, de tout ça. Donc, tu as l'impression d'être pas à ta place, quoi. Donc, c'est ça qui est dur. Et en plus, vu qu'on est obligé, entre guillemets, de fouiller pour trouver des. Enfin, pour ne pas jeter des trucs qui leur seront utiles, c'est voilà. Et même quand les personnes sont décédées, qu'on doit vider la maison, on doit quand même fouiller parce que c'est des souvenirs pour les gens de leur famille. Parce que vous doutez bien que les gens de leur famille, quand ils arrivent dans un truc comme ça,
ils vont pas fouiller. Ça leur fait trop mal. Ils savaient pas que leur oncle, leur père, leur tante, leur cousine étaient comme ça. Donc eux, déjà, ils ont le choc psychologique de se dire, mais ils vivaient là-dedans. Et deuxième choc en se disant, mais attends, mais jamais de la vie, par où je commence, comment je fais, machin et tout. Donc c'est là où on intervient nous, et en fait, on fait des sacs, des valises, des rangements de photos de famille, de papiers officiels, de trucs comme ça, parce que sinon ça part à la benne, quoi. Sinon ça part à la destruction, quoi. Donc c'est assez particulier, quoi. C'est assez particulier comme travail, quoi, c'est sûr, quoi. Heureusement que c'est pas mon seul travail. Je ferais que ça, je ferais une dépression. Ouais, là, il y a de quoi faire. Ah, mais c'est le Hello Kitty de tout à l'heure. Ah, c'est rigolo. Ah, c'est des images de l'autre des bras qu'on a eu avant, mais on n'avait pas vu où c'était. Ouais, là, c'est... Mais je pense que ça a été sorti. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais à mon avis, ça a été sorti. Hmm. Comment il est à l'intérieur? Ah, voilà, tu vois. Ça a été sorti. Donc, il y a quand même... Ça, il y a déjà eu une intervention, je pense. Oh là là là. Ah ouais, non, celui-là, il est solide. Ou celui-là, il est solide sur ses appuis. Oh putain. Et non, on est en extérieur, donc c'était bien la cour qui était remplie. Putain. Oh, il est incroyable celui-là. Oh, ça c'est dur. Ouais, t'arrives là-dessus, mentalement. En plus, t'as l'impression de jamais avancer. Quand t'es sur des chantiers comme ça, en fait, rien que de, tu fais. T'as déjà fait 2 camions qui sont partis à la déchetterie, ou t'as déjà rempli 2 bennes ou 3 bennes, et en fait, t'as fait que 5 mètres. Parce qu'il y en a tellement que t'as fait que 5 mètres en fait dans les 15 mètres que t'as à faire juste à l'extérieur, quoi. Et ça, c'est hyper décourageant. Ça, c'est dur mentalement. Ouais, ça, c'est. Non, mais ça, c'est tout ce qu'ils ont sorti de l'intérieur, je pense, non? Montre-nous dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui, d'accord, oui, cafard. Ouais, mais le mec, il rentre en petite chemise, machin et tout, il est phobique des cafards. T'es courageux de faire cet homme. Non, d'accord, ils ont pas vidé l'intérieur. Ok. Ah, c'est la mamie qui vit dedans, hein, elle vit pas dedans, si. Ah bah tiens, c'est encore le même que tout à l'heure en fait. Ils utilisent les mêmes images quoi. Oh, ça c'est la meuf qu'on a vue qui essayait de parler avec le vieux pour essayer de lui dire ah, vas-y jette tes trucs quoi. Ça aussi c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la vente de le truc de chat. Ok, en fait c'est le même, c'est quasiment le même truc qu'on a vu avant. Ils ont repris les mêmes images et tout, voilà quoi. Mais ouais non c'est dur hein. Putain ouais, par contre le premier qu'on a vu là, wow, celui était chargé. C'est chaud, hein. C'est très très chaud. Mais à la fois le côté humain, à la fois le côté insalubre et tout, oui, forcément, c'est impressionnant, quoi. Ça choque. Tu t'attends pas à ce que ce soit autant chargé. Et en plus, quand c'est dans ton voisinage, il y a des gens, des fois, ils hallucinent, hein. Des fois, on est en train de faire un débarras et tout. Les voisins du dessous, tu sais, ils viennent, ils jettent un coup d'œil, ils font c'est pas vrai. Eh, si, bah ouais, ouais, voilà, c'est. Malheureusement, c'est comme ça, quoi. Ah putain, celui-là, il m'a l'air pas mal. Alors. Je les mets à recharger. Pareil, c'est une entreprise qui fait ça, je pense. Et qui fait sa pub comme ça. Faudrait que je fasse des vidéos de ça un peu. Des vidéos de avant-après. Ça marche bien. Vous voyez comment c'est chargé, hein. Là, c'est que du. Alors, le lit, il est là, hein. Donc, la personne dort là. Et en fait, elle mange et elle jette directement par terre. Bon, les chiottes, classiques. Ouais, ok. Ah, il descend les sacs comme ça, lui. C'est pas mal. Ah, les pigeons. Ah, regardez, les œufs de pigeons, là. Vous voyez, c'est exactement ce genre de merdier là sur lequel je suis tombé. Voilà, avec. Voilà, pareil. Ouais, pas mal, ouais.
Mais pareil, vous voyez, il y a encore de la bouffe fraîche et tout. Donc ça, dès qu'il y a de la bouffe fraîche dehors, il y a du cafard. Ah bah regardez. Premier indice, pour savoir si t'as des cafards ou pas avant même d'en voir un. Quand les gens qui habitent sur place ont ça. Les bouteilles raides, là, anti-cafard. Ça marche pas du tout. Hein, c'est vraiment de la merde. Ça va t'en tuer deux en surface pour que les 10 rigolent et se tapent sur le ventre. Le d'araignée, c'était balèze. Ouais, ça, bon, la graisse. Ah putain, ça c'est un Diogène. Un Noé. Bon, pareil, vous voyez les caches comme ça là, bah, ils laissent leur chien, leur chat là-dedans là. Et en gros, ils nettoient jamais. Donc les chiens, les pauvres, ils sont dans l'insalubrité la plus totale, dans des odeurs horribles. Toi, dans la maison, bah, tu sais, personne n'est bien dans cette histoire. Personne n'est heureux, personne n'est content de ce qui se passe. Ouah, là, c'est abusé. Mais là, en fait, ça, c'est une fois que ça a été vidé. Parce qu'en fait, à mon avis, il y avait un amoncellement de merde dessus. Qu'ils ont commencé à virer et à faire des sacs. Et dessous, c'était chargé. Ouais, ça, il est chargé quand même, celui-là. Ouais, nettoyer. Ouais, voilà. Bon, ça, c'est les trucs. Ah, ça, pareil. Ça, c'est quelqu'un qui avait un chien. Qui le laissait sur le balcon. Tout le temps. Et qui nettoyait pas les excréments, les machins, les trucs. Donc, ça, généralement, bah, ça, tu passes. Alors, nous, on n'a pas cette machine-là. On a les petits Karcher, là, on passe un peu au Karcher et tout machin. Mais après, alors, le problème du Karcher, c'est que, suivant, si tu as des balcons en dessous, tu peux pas le passer. Parce que si ça va chez les voisins du dessous, ils vont pas être fans, d'accord? Donc en fait, on est obligé de faire un premier nettoyage, genre genre de serpillière et la raclette, sans que ça coule dehors. Donc on met des gouttières ici, là, pour éviter que ça parte. Et après, une fois que c'est fait, on désinfecte tout. Et après, on passe au Karcher une fois que c'est désinfecté. Pour enlever les dernières traces, quoi. Putain, mais c'est quoi ces sacs de fous qu'ils ont, eux? Putain, ils ont des sacs de fous. Je veux les mêmes. Putain, ils ont l'air solides et tout. Gros sac blanc balèze. Putain. Voilà, le Cafarland. Voilà, ça. J'espère que vous n'êtes pas phobique de ça. Putain, mais ils ont eu du matos de psychopathe. Ça, pareil, ça, c'est pour les traitements anti... ça, on a pas. Et par contre, encore les tenues de merde. Tu achètes pas un pulvérisateur atomiseur. Ça s'appelle ça, hein, c'est un pulvérisateur atomiseur. Ça, c'est un truc pour envoyer les produits un peu solides. Et surtout de l'antifongique et du antibactérien pour vraiment que ça englobe tout le monde. Mais tu fais ça. Ça, c'est mauvais pour la peau aussi, hein, pas que pour la respiration. Tu t'achètes pas une combi de merde comme ça où tout passe à travers. Bah, je sais pas. Ah oui, avant, après. Maison neuf. Bah, Maison neuf, bravo quoi. Beau boulot. Ça, c'est du beau boulot. Putain, ils font ça bien. Ouais, t'as vu avant, ça c'est classique. Hein. Ça, c'est vraiment. Ces rangements-là. Combien de fois on en a vu? Ça là, sur roulette là, orange, jaune, vert, les petits casiers comme ça c'est un truc vraiment de Diogène. Quoi. Je sais pas pourquoi, ils ont l'impression de ranger, mais en fait c'est pire que tout. Et ouais non, elle était bien chargeaxe quand même ça aussi. Ils ont fait un super taf. Hein. Putain. La maison neuve, bravo quoi. Ouais, les cours. Alors vous voyez les cours, comme je disais, c'est moins déjà les cours quand elles sont chargées comme ça, tu sais que la maison c'est scandaleux. Parce que, comme je vous ai dit, l'extérieur généralement, ils essayent de moins le charger pour que les gens les jugent moins. Parce que si ton extérieur est déjà dégueulasse, c'est-à-dire que ton intérieur il est incroyable. Donc là, ça c'est le moins du moins qu'ils puissent faire dehors, tu vois, c'est en mode. Là, ils se sont restreints. Ouais, tu vas rentrer dedans, tu vas voyager. Ils ont déjà sorti les sacs. Ah voilà, alors là, il y en a jusqu'au plafond. Oh putain. Ah ouais, là, il est bien, bien, bien. Oh là 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 là. Ah, celui-là, il est solide. Ah, il est pas mal celui-là. Putain, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Il y a de tout. Hein. Bah, tiens, déjà, je vous mets un petit pouce en l'air. Bravo, les gars. Ça, c'est du beau travail, ça. Ah, la cuisine, elle est bien aussi. Et encore, ça va. La cuisine, ouais. Je m'attendais à pire. Ah, là, là. Oh, il y a un étage. Il y a un étage. Ouais. Oh, l'étage, il est bien aussi. Plus l'accès a pas l'air bien. Oh là, ça va.
Je crois que c'est la moins pire des pièces, celle-là. Il y a du linge, mais ça va. Non, ça va. Celle-là, elle est bien. Oh, ah oui, il y a du linge. Ah putain. Mais alors ça, c'est typique Diogène aussi. C'est que ça les fait chier de plier des trucs, de les mettre dans les placards. Donc au bout d'un moment, ils mettent tout ça. Et alors, il faut savoir que la moitié de ce qui est là est soit un tas ici, c'est que du linge sale, et un tas ici, c'est que des vêtements neufs. C'est pas une blague. Ça, c'est des trucs encore emballés et tout machin. Et en face, c'est que du sale. C'est-à-dire qu'ils arrivent là, au milieu, ils se dépoilent, ils jettent tout ce qui est sale de ce côté-là, ils regardent de ce côté-là, ils récupèrent des vêtements propres et ils s'habillent directement avec. Pas propre, neuf, pas à laver. Les trucs qui sortent dans l'emballage, quoi. Souvent, c'est ça. Bon, par contre, c'est sûr qu'ils vont tout passer par la fenêtre. Ah ouais, putain, mais ils charbonnent, hein. Waouh. Oh, il y a un escalier là, on l'a même pas vu tout à l'heure. Ah ouais. Oh putain. Ah non, mais c'est des machines, hein. Ah, ils font un super taf. Bravo. Putain, maison neuve, GG quoi. Ah ouais, mais ça, c'est moi, c'est ça que je kiffe, c'est le avant-après. Moi, c'est pareil, tu vois. Quand j'arrive, que je fais. Oh ouais, c'est tellement bien. Faut que je fasse des vidéos comme ça. Faut vraiment que j'en fasse. Ah, ça, on n'a pas vu la salle de bain et tout. Dommage qu'ils fassent pas exactement le même. Ça, on n'avait pas vu comment c'était. Par contre, ça coule encore, il y a une fuite d'eau. Ah là, on est en haut de l'escalier. Ok. Ah ouais, ils ont fait un taf de fou. Putain, ils sont trop forts. Ah ouais, incroyable. Putain, tu le reconnais pas la baraque, hein. Ah ouais, imagine. Les avant-après, ça marche bien. Faut vraiment qu'on le fasse. En fait, le problème, c'est que... Par contre, pourquoi ils ont laissé ça, là? Ça, tu l'enlèves, hein. La machine à laver, tu la gicles. Hein. Ça, faut pas la laisser, mec. Si tu jettes tout le reste, ça tu le vire. Mais ouais, non, non. Gros travail. Un GG, quoi. C'est quoi, c'est jouer 7 erreurs? Ça dure longtemps, hein. Il reste quelques là-dessus. Ah oui, il reste quelques là-dessus, en fait. Ok. Bon, bah écoutez, Maison 9, bravo. Bravo à vous, vraiment. Bravo, collègue. Ça, c'est bon boulot. Faut vraiment que je fasse ça. C'est tout con. Mais alors, moi c'est vraiment du porno visuel pour moi, ça. Le avant-après de ça. Donc j'ai fait quelques photos là. Ah, c'est que j'ai montré en début de live. Mais pour moi, c'est vraiment waouh, incroyable. Quoi. Et surtout le travail accompli, quoi. Là, tu te rends compte, quand tu connais le bousin que c'est, il faut vraiment que je fasse ça. Mais je vais en faire. J'en mettrai sur la chaîne de la cave. Je ferai des stories de ça. Oh, salut Léona. Comment ça va? Ouais, faire les avant-après. Bah ouais, les avant-après, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment le truc. Bah là, c'est ce que je montrais tout à l'heure. J'en ai un de avant-après, déjà qui est pas mal. Mais c'est pas autant que ce qu'ils ont fait les autres là. Attends, pourquoi ça marche pas ça? Attends, tac, tac, voilà. Alors ça c'est avant. Voilà, quand on est arrivé là-bas et tout machin. Donc c'était quand même pas mal Chargeax. Et après. Il est pas mal celui-là déjà. De avant-après. Voilà, mais il faut que je le fasse plus souvent. En fait, le problème qu'il y a, c'est que souvent on est tellement dans le jus, tellement la tête dans le truc, que bah voilà, on oublie qu'il faut faire les photos. Quoi. Voilà. Bon, souvent on attaque, et d'un coup je fais ah putain les photos. Voilà. Donc bah voilà. Bienvenue sur Twitch, Léona. J'espère que tu t'habitues. Merci en tout cas de passer nous voir sur la case du MJ. J'espère que tout va bien. Que le petit loup se porte bien aussi. Bon, sur ce, eh ben, écoutez, on est à 2h05 de live. C'est pas mal du tout. On va s'arrêter là.
Je vais pas me coucher tard pour une fois. Et on se retrouve vendredi. Alors, Emmerich ne peut toujours pas live parce que, eh ben, en fait, Orange, c'est des connards et qu'ils n'arrêtent pas de le promener en disant oui, mais la fibre va venir, machin et tout. Et en fait, elle arrive jamais. Et donc, il n'a toujours pas internet. Donc, il peut pas live, il peut pas regarder ses séries, il peut pas rien faire. Donc, c'est hyper relou. Il est en dépression chez lui. Donc, voilà. De toute façon, je passe demain à le voir. Donc, on en parlera un peu mieux. Mais voilà, vous inquiétez pas, il n'a pas disparu. Mais c'est juste qu'il n'a plus internet pour pouvoir faire ses lives, quoi. C'est un peu la mission. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, la bonne nuitée à toutes et à tous. Merci encore de nous suivre sur la cave DMJ. On se retrouve vendredi, en tout cas, pour ce petit jeu qu'on a découvert la dernière fois, là, en tout cas avec le pistolet qui parle, là, qui est assez délire et bien, et complètement taré surtout. Donc portez-vous bien, merci encore. C'était Aurec sur la cave du MJ. Des bisous, la bonne nuit et à très vite. C'est ciao.